Ouais, ouais, super beau, en pleine forme, en pleine préparation des événements, des championnats de France, tu vois? Donc, Bon, cool. Bon, je vois que vous êtes ensemble, c'est bien, ça limitera les problèmes techniques. Parce qu'on a un collègue, Stéphane, qui est en galère, parce qu'on devait être 3. On va se présenter et en fait, il est en galère technique, il n'arrive pas à se connecter et qu'on a déjà 5 minutes de retard. Donc, Lloyd, qui est à la technique et qu'on remercie, va l'aider à nous rejoindre. Donc, j'espère que Stéphane va pouvoir nous rejoindre. Donc, bienvenue ce soir à vous. Donc, je suis accompagné de Quentin, de Thierry et peut-être de Stéphane juste après. L'idée ce soir, donc, c'est de faire en sorte que euh, déjà que vous restiez jusqu'au bout de ce webinaire parce qu'on aura une formidable opportunité à vous proposer. Et le sujet justement de ce soir, c'est de découvrir les méthodes de préparation mentale que Quentin Criado a mis en place en tant que jeune triathlète aux alligators de Sénaux. Il a été accompagné par Thierry et justement, il nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour nous partager toutes ces techniques et comment il a pu mettre en place ce mental et tous les bénéfices que ça lui a apporté. Donc avant qu'on démarre déjà, on va vérifier que la technique est OK, c'est-à-dire est-ce que déjà vous nous entendez et est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que Lloyd, déjà, tu peux nous faire un retour là-dessus, à défaut d'avoir des retours des personnes timides qui pourraient nous regarder? Donc tu nous dis que c'est bon. Et puis par contre, si de votre côté ça saccade, donc pensez à couper toute source de consommation de bande passante comme par exemple Skype, des logiciels de communication ou autres, parce que effectivement ça peut venir gripper la bande passante et vous pouvez avoir donc des saccades. Voilà, couper aussi toutes les distractions. Donc, parce qu'on va vous apporter du gros contenu ce soir avec Quentin. Voilà, mettez-vous dans un endroit calme, de façon à bien écouter. Installez-vous confortablement, prenez de l'eau, de quoi noter parce qu'il va y avoir beaucoup de choses, je pense, qui va vous être apporté ce soir. Donc, voilà, installez-vous confortablement, isolez-vous des gamins, isolez-vous aussi de la cuisine pour pas être encombré si jamais vous avez fait la cuisine. J'espère pour vous, voilà, de façon à être bien au clair et présent à 100% avec nous. Et surtout, restez jusqu'au bout, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on va vous proposer d'aller plus loin pour établir un diagnostic de votre force mentale et voir comment on va pouvoir mettre en place avec vous un plan d'entraînement sur mesure pour vous améliorer. Et on va vous dire ça donc en fin de webinaire, juste avant vos questions, si vous en avez. Et Quentin se fera un plaisir de répondre à ça. Donc, voilà pour le sujet. Ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que c'est un événement haut débit. Haut débit, c'est une organisation qui accompagne les hommes, les femmes, les entreprises à faire face à leurs problématiques de vie ou à atteindre des objectifs de vie, qu'ils soient d'ordre personnel, professionnel ou sportif, en s'appuyant sur un réseau de professionnels de l'accompagnement labellisés, donc qui ont tous passé les qualités d'un label que nous exigeons en tant que professionnels de l'accompagnement. Et donc, ça veut dire que nous pouvons intervenir par des programmes d'accompagnement, du coaching, du consulting, bref, tout un tas de prestations de services pour vous permettre donc d'atteindre des objectifs ou sortir d'un problème sur des thématiques diverses et variées comme la parentalité, la santé, les relations. Mais là, tout ce qui est aussi management, RH, bon bref, c'est non exhaustif ce que je vous dis, mais surtout aussi dans le sport, puisque c'est ce soir qu'on est concerné par le sport, sur tout ce qui est performance athlétique, mentale, cohésion de groupe, sponsoring, marketing sportif, voilà, bref. Donc si vous êtes là ce soir avec nous, c'est que vous avez peut-être un intérêt pour le sport. Donc c'est vrai qu'on intervient dans un champ large. Donc voilà, 2 mots sur au débit. Et notre objectif ce soir, ça va être de vous donner toutes les clés de réussite de Quentin, qu'il a pu mettre en place avec l'aide de Thierry, pour vous forger un mental d'acier et dépasser vos limites, atteindre vos objectifs et réussir vos challenges. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite et ce qu'on va essayer de vous apporter de la manière la plus globale possible. Donc, juste un petit laïus quand même, parce que ce soir, Quentin, c'est donc un triathlète de haut niveau. Et il faut savoir quand même qu'aujourd'hui en France, on est 16 millions, plus de 16 millions,
de licences sportives recensées en 2019. Donc, ça a été un peu plus bas sur les années 2020-2021 avec le Covid, évidemment. Mais aujourd'hui, le nombre de licences sportives donc, réaugmente et les Français ont compris que, justement, pendant les multiples confinements qu'on a vécu, que la pratique sportive quotidienne est vraiment quelque chose d'indispensable. Et pour cause, donc, le top 5 des activités sportives aujourd'hui en 2021-2022 sont la marche à pied, la natation, le sport en salle, le running et le vélo. Voilà. Donc là, je crois qu'on a tous les sports réunis pour les triathlètes. Et en tout cas, voilà. Donc Quentin vient justement nous proposer et sera en tout cas la vitrine de ce sport aujourd'hui. Donc, sachez que voilà, avec ce webinaire qu'on va vous proposer, ben, on va augmenter peut-être la performance de tout le monde, donc ça va augmenter la concurrence. Et peut-être Thierry, Quentin, vous aurez des concurrents bientôt, puisque Thierry, toi aussi, tu es triathlète, mais je vais te donner la parole. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Sachez qu'on en a pour 1h15, 1h30, avec y compris vos questions-réponses, et bien sûr, ça dépendra de vos questions. Donc voilà, afin de renforcer notre expertise, ok, et de créer justement une valeur ajoutée à cet événement. Donc on a Stéphane qui va peut-être nous rejoindre puisqu'il a un problème technique, mais en tout cas on a Thierry qui est là. Et est-ce que Thierry, déjà, tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Thierry Fay, j'ai 54 ans, donc j'habite à Annecy. Moi, je suis kiné ostéo du sport depuis bientôt 30 ans. Et voilà, l'habitude de m'occuper, de parler beaucoup avec les sportifs depuis des années. Je me suis donc intéressé à l'aspect mental, puisque c'était souvent les blessures amènent beaucoup les athlètes à se livrer, parce que c'est une phase difficile. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, j'ai vu que le mental était déjà en lien avec les blessures, mais surtout une partie prenante et un petit peu laissée de côté, je dirais. C'est un petit peu chacun se débrouille. Voilà, moi je suis aussi pratiquant de triathlon, de trail, alors plutôt de la longue distance, parce qu'à mon âge, le diesel, il faut le mettre en route, mais voilà, quelques Ironman, un en projet l'année prochaine, un ultra trail cette année là qui s'est très bien passé. Donc voilà, je continue à pratiquer pour me rendre compte aussi sur le terrain de ce qu'on peut rencontrer. Et aujourd'hui, voilà, donc je suis toujours kiné-ostéo. Je travaille donc pour Odébi dans la partie sportive et aussi dans la partie développement personnel. Et donc préparateur mental à la Fédération française de ski, natation aussi. Et puis après, je dirais en individuel avec tous les athlètes que je peux rencontrer qui sollicitent leurs besoins envers moi, pardon. Et qui donc, voilà, triathlètes, handballeurs, nageurs, trailers, voilà. Ça reste dans mon monde, à part le handball qui est pas trop mon monde, mais ça change pas grand-chose, voilà. Et c'est voilà, en individuel, il n'y a pas de restriction. Voilà. Ok, ok. Merci Thierry pour cette présentation. On a Stéphane qui a enfin résolu ses soucis techniques. Donc, il est avec nous. Justement, tu tombes bien parce qu'on est en train de présenter, avant de laisser la parole à Quentin, on est en train de se présenter l'équipe d'experts, ok, high level, voilà, qui viennent apporter une valeur ajoutée en tant qu'expert en préparation mentale, avant de voir comment Quentin s'y est pris. Mais du coup, est-ce que tu peux voilà, te présenter rapidement, Steph? Ouais, assez rapidement. Donc, je suis expert en numérique et en technologie, réseaux sociaux et autres. Non, c'était une sorte de petite boutade. Donc, j'essaie d'être drôle parfois. C'est une caractéristique, j'essaie. C'était dans une autre vie, ça. Pardon? C'était dans une autre vie, ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, en fait, effectivement, je suis aussi coach au débit. Je suis effectivement, moi, malheureusement, depuis plus de 30 ans, kiné-ostéo. Je suis venu dans le mental, en fait, par l'accompagnement, justement, pareil, essentiellement d'un jeune pilote blessé à l'époque avec qui ça a plutôt accroché. On m'a demandé de faire sa prépa physique, ce que j'ai faite. Et puis, au fur et à mesure, on commençait à toucher des choses qui étaient plus du physique et qui étaient. Et moi, je m'étais inspiré de ce que j'avais vécu. J'ai accompagné les équipes nationales de sport collectif. Donc,
j'ai appris par immersion. Et je commençais à mettre des choses en place qui étaient de l'organisationnel, des routines et tout ça, mais sans réelle formation. Donc j'ai décidé d'aller me former, à la dimension mentale. Et là, j'ai rencontré à cette époque-là Johan. Et donc ça fait une dizaine d'années que tout ça a commencé. Donc je suis effectivement coach au débit. Je suis labellisé aussi à PPI. C'est un label décerné par l'INSEP qui atteste de la capacité à accompagner la très haute performance. Je m'occupe essentiellement pareil, de sportifs plutôt à titre individuel de niveau national et international et également des jeunes pousses en devenir. Et puis, j'ai la responsabilité je suis un peu le référent préférence motrice Action Type au sein de chez ODP. Voilà, de manière assez succincte. Voilà. Ok, merci Steph. Voilà. Avec plaisir. Bon, t'inquiète pas, la prochaine fois, on s'y prendra un petit peu avant. Ouais, c'est vrai qu'on avait. Enfin, voilà. Oui. Bien. Alors, encore une fois, avant de laisser la parole à Quentin, juste 2 mots. Moi, ce soir, je serai votre maître de cérémonie, quelque part, entre guillemets. Je suis Yann Duclos. Donc, coach, je suis coach aussi, préparateur mental, et puis j'ai surtout créé ODB. Et donc, je m'occupe aujourd'hui de l'émergence des métiers de l'accompagnement en grande partie, et puis de l'intelligence collective, de l'intuition. Je forme des coachs. Et donc, ce soir, voilà, je vais me mettre dans une position, dans une posture de facilitateur, non pas comme expert de la préparation mentale, mais plutôt d'animation ou d'animateur ce soir et d'animation de ce webinaire. Et laisser donc Thierry et Stéphane, donc, avec qui on a aussi monté un programme d'accompagnement sur se forger un mental d'acier en 90 jours. Et puis surtout, je vais laisser la place à Quentin qui nous a fait le plaisir donc, de venir nous retrouver, de témoigner ce soir de comment justement il a mis en place sa persévérance et sa ténacité pour révéler justement un mental d'acier. Donc Quentin, c'est l'étoile montante du triathlon aux Alligators d'Annecy. Il a été champion des ligues de triathlon, 3e champion. Enfin, bref, il va se présenter. Quentin, est-ce que tu peux dire voilà, en 2 mots qui tu es, ce que tu fais, voilà. Et puis un peu ton niveau dans ce sport. Bon, tu m'as déjà bien présenté, mais donc Quentin Criado, donc bien aux Alligators d'Annecy Triathlon. J'ai 18 ans et je suis toujours en terminale, donc au lycée. Je fais un double cursus études sport de haut niveau. Donc le lycée, ça se passe bien, mais le principal, c'est le triathlon. Et donc oui, je suis champion de France des ligues de triathlon sur format relais mixte. J'ai fait aussi 3e des championnats de France d'aquathlon. J'ai plusieurs titres AURA. On peut compter plusieurs titres AURA. Et puis je participe de plus en plus à des événements nationaux, donc les sélections nationales pour participer au championnat du monde de triathlon. Des choses comme ça qui me placent dans les meilleurs triathlètes français de ma génération. Et à côté de ça, je fais aussi des compétitions de course à pied, de tous les crosses, tout l'athlétisme qu'on peut trouver. Et puis voilà, je fais en sorte d'atteindre le meilleur niveau et le mental d'acier m'a bien aidé. Bon, cool. Merci Quentin. Je tiens vraiment à le remercier d'être là ce soir parce que tu peux peut-être nous dire un petit mot sur ton programme du mois de mai là, à venir. Ouais. Dimanche, je vais à Châteauroux donc pour les championnats de France de duathlon. 3 jours plus tard, je passe les bacs de spécialité, donc un tiers de ma note du bac. Et ensuite, j'enchaîne avec à Pierre-Latte les qualifications championnat de France d'aquathlon et à Digne-les-Bains le week-end encore après qualification championnat de France de triathlon jusqu'au 5 juin où je ferai les championnats de France de triathlon. Donc c'est un bon week-end, un bon mois de mai. C'est comme dans tous les sports, c'est au mois de mai que tout se passe. Ouais, pas mal. Souvent mai-juin, c'est pas mal chargé. Mais là, du coup, avec le bac en plus, j'ai des choses un peu imprévues par rapport aux années d'avant. Ok. Bon, écoute, tu vas nous raconter tout ça, comment tu gères, parce que l'objectif ce soir, je le répète peut-être pour ceux qui nous rejoignent, c'est donc de vous donner toutes les clés de réussite justement de Quentin, parce que là, il vous raconte
son programme du mois de mai, mais il va surtout nous raconter comment il a mis, les résultats qu'il a eus et comment il les a mis en place justement, afin de vous forger un mental d'acier pour dépasser vos limites, atteindre vos objectifs et réussir vos challenges. Justement, pour atteindre cet objectif, les moyens qu'on va employer lors de ce webinaire, parce qu'on est à 15 minutes de notre introduction, donc on est dans les temps. Justement, Steph et Thierry, que va-t-on apporter concrètement dans ce webinaire? Est-ce que vous avez des exemples précis d'apports en préparation mentale? Stéphane, vas-y. Ok, merci Thierry. Ah ouais, c'est le privilège d'arriver en retard. Des exemples. Je rattrape mon temps de parole, c'est ça? Donc, ok, d'accord. Merci Thierry. Des apports précis. Les apports précis de la prépa mentale, ils sont tellement vastes que c'est compliqué d'attaquer un sujet. En fait, l'idée, c'est en tout cas, ce que je peux essayer de faire, c'est de vous donner mon approche et ma définition de la prépa mentale. Ce que je dis régulièrement aux gens, c'est que pour moi, la prépa mentale ne te permet pas forcément d'être vainqueur ou victorieux, mais te permet de ne pas perdre de ton propre fait. Et effectivement, l'idée de se connaître, l'idée de connaître ses failles, l'idée de connaître des choses qui sont peut-être récurrentes dans sa vie, ou perso, ou pro, ou sportive. Ces récurrences, elles ne tombent pas du ciel, et savoir les identifier, savoir les verbaliser et surtout les manager, et que ce soit plus non pas une récurrence, mais une histoire ancienne, c'est à peu près l'objectif en tout cas de ce que j'estime être l'approche de la prépa mentale. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ma vision de la prépa mentale. Ok. Mais toi, Thierry, selon toi? Je rejoins totalement Stéphane. Souvent, j'aimais bien cette phrase de l'ancien ministre des Sports là, qui était escrimeur, donc j'oublie toujours le nom là, mais qui disait, quand il avait été champion olympique, on lui demandait, il disait c'est 50% de technique, 50% de physique et 100% de mental. Et voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est pas la recette miracle pour performer, mais en tout cas, c'est peut-être l'écueil pour la contre-performance. Et ne pas aborder ce sujet-là, même voilà, quelles que soient les conditions dans lesquelles on évolue, sportif de haut niveau, bien gagner son argent, c'est un risque de contre-performance, et l'important de tout ce qu'on va vous proposer, c'est que voilà, on travaille le mental, voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est garantir la réussite du sportif. Ok, merci pour vos apports. Justement, donc le sommaire de ce soir, ça va être déjà d'entendre Quentin sur. On va décortiquer, on va extraire ces méthodes, et ensuite vous pourrez bien sûr lui poser ces questions dans la deuxième partie de ce webinaire. Mais avant qu'on démarre ça, ce que j'aimerais, c'est justement vous entendre sur cette question-là, parce que souvent, quand on passe dans les clubs, chez les sportifs, on entend franchement, le mental, tu l'as ou tu l'as pas. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui se travaille, c'est une question de volonté, tu vois. Il y a la notion de persévérance, de volonté, en gros, voilà, tu es un homme, et tu y vas, tu vois, un peu le cliché. Comment vous l'expliquez ça, vous? Je réponds, je prends mon temps de parole, Thierry. Vas-y. Je suis en retard, donc. Attention. Ouais, je sais. C'est équilibré, ça va. Je sais, ça va. Ce qui me permet de perdre ce que je voulais dire. Attends. C'est terrible. Alors, la même passe à Thierry. Il faut faire attention parce que Thierry, ça peut... Non, oui. Le fait, moi, je pense que ça y est. Pour moi, le principal fait, c'est la méconnaissance, c'est la peur qu'il y a derrière, et de ne pas savoir en fait en quoi consiste la prépa mentale. Il y a de la protection de la part, pour moi, des organisations, des coachs, justement par cette méconnaissance, et ce qui fait que j'ai peur et je connais pas, donc j'évite, et donc et moi j'ai déjà vécu, et on m'a même mis un doigt ici en disant pas de prépa mentale ici, avec un doigt à 5 cm du nez. Donc voilà, je pense que pour moi c'est le principal facteur, à la fois c'est
la méconnaissance, et de cette méconnaissance vient une peur, et puis effectivement, c'est bourré de croyances qui font qu'effectivement, il y aurait peut-être deux catégories d'individus, ceux qui sont faits pour et ceux qui ne sont pas faits pour. Donc, voilà, et à mon sens, bah, c'est exactement la même chose que… Enfin, ça ne pose de problème à personne de faire une préparation physique et d'optimiser les capacités physiques. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas optimiser en partant d'un niveau donné mental. Pourquoi pas chercher à optimiser ce niveau mental alors qu'on part d'un niveau donné physique et on va travailler physiquement, et ça pose vraiment de problème à personne, et personne ne se pose de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il faut travailler le physique pour être un sportif? Ben, oui. Ben, pourquoi? Et la défaillance, à technique égale, niveau égal, elle va se faire au contraire au niveau mental. Donc, moi, c'est toujours une interrogation, mais le constat, il est malheureusement criant encore. Ouais. Toi aussi, Thierry, tu constates que la principale peur, c'est de laisser quelqu'un rentrer dans ta tête ou dans ton système d'encadrement pour les entraîneurs, par exemple, ou tu vois autre chose? Je rejoins tout à fait ça, comme s'il fallait attendre d'aller mal pour aller mieux. C'est un peu ça. C'est vrai que pendant des années, cette préparation mentale, on la voyait un peu militaire, c'est-à-dire, voilà, tu es le meilleur, tu vas y arriver, tu pas mal, voilà, continue. Sauf que, ben, ça marche, hein, faut pas se mentir, ça marche. Mais ça peut ne pas marcher. D'ailleurs, ça ne marche pas toute une carrière. Très souvent, on a performé grâce à ça, mais quand on veut, c'est aussi un peu le but du mental d'acier, là, de ce programme, c'est d'amener à une performance durable et pas un coup du sort sur une motivation qu'on n'arrive pas à retrouver et qu'on comprend pas. Et donc, pour moi, le mental, c'est pas parce qu'on va mal, justement. C'est parce que justement, comme l'a très bien expliqué Stéphane, c'est quelque chose à part entière, comme le physique, comme la technique, et que quand on commence à rattraper le coup une fois qu'on est dans le dur, c'est toujours plus compliqué. Ouais, puis pour rebondir, nous qui sommes sensibilisés à tout ce qui est blessure et médical, le fait pour moi, de subir une motivation ou des informations externes, plutôt que de se les approprier et de vivre sa propre façon de faire du triathlon, par exemple, pour Quentin ou n'importe quel autre sport, ben, peut amener à certains excès ou à des incohérences entre ce que moi je ressens vraiment et ce qu'on m'oblige par ailleurs. Et effectivement, bah, tu peux avoir des problèmes de blessure ou de contre-performance qui sont purement liés à cette inadéquation et cette incohérence, à mon sens. Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, je vous rejoins, hein, c'est sûr. Entre la peur de laisser entrer, le fait d'avoir cette espèce de démarche un peu très masculine, de dire il faut, on doit avoir le mental. En fait, c'est comme si ça devait être inné quelque part, alors que au final, ils sont tous d'accord pour dire que le mental fait la différence et qu'il faut le travailler. C'est De plus en paradoxal. plus, on entend ça. On estime que quand tu es sportif, tu as le mental de toute façon. Ouais. Donc ça, c'est déjà un espèce de paradigme de l'inconscience collective, parce que pour faire du sport, il faut avoir du mental, donc de la volonté, de la motivation, toutes ces choses-là, effectivement. Sauf que si on arrête le mental à la motivation et à la volonté, on comprend vite qu'au bout du compte, et encore, hein, quelle volonté et quelle motivation, d'où elle vient, on comprend vite que on peut, c'est pas systématique, on peut très vite se retrouver en échec. Et là, on se dit je comprends pas, j'ai de la volonté, je suis motivé, mais par contre, voilà, le problème est trop vite résumé à ça, motivation, volonté, alors que c'est bien plus global que ça. Les sportifs le savent, et voilà, c'est encore effectivement un peu tabou. Ouais. Ouais, puis pour rebondir, tu peux facilement avoir accès à tes motivations, même internes, ou qu'elles soient externes ou internes, peu importe. Mais le problème, c'est pas l'accès à la motivation. Tu peux être très motivé et être capable d'accéder à tes ressources. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on joue, et c'est la clé de notre action. C'est de permettre, c'est ce que je dis aussi souvent, en fait, c'est
faire correspondre le contexte, l'intention et tes ressources. Et qu'à partir du moment où ces trois aspects-là vont s'imbriquer et de manière optimale, ben, la performance, elle est là. Tu gagnes, tu perds. Après, c'est autre chose. Mais globalement, toi, tu es OK avec ce qui t'est proposé, quoi. Et moi, c'est vraiment cet accès aux ressources qu'on doit faciliter. Et en tout cas, c'est la démarche que moi, j'essaie d'appliquer pour pouvoir accompagner les athlètes, quoi. Ouais, tout à fait. Alors justement, Thierry, je vais te laisser la main avec Quentin pour décortiquer tout ça, justement. Donc, pour ceux qui nous rejoignent encore une fois, l'idée, c'est de rester complètement, voilà, on a passé jusqu'à maintenant une vingtaine de minutes ensemble. On en a encore pour à peu près 1 heure, donc en 2 parties. Quentin avec toutes ses techniques, tout ce qu'il a mis en place, et puis éventuellement les questions que vous auriez pour Quentin, pour qu'il y réponde, et de toute façon à vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Donc ça, voilà, le premier bénéfice pour vous de rester avec nous, c'est de vous approprier ces méthodes. Mais la deuxième, c'est donc d'avoir peut-être des réponses personnalisées. Donc aussi, Stéphane et Thierry seront là pour éventuellement apporter leur contribution. Mais surtout, on va vous proposer dans quelques instants l'opportunité de réserver un rendez-vous avec un de nos coachs pour un diagnostic et faire un plan avec vous d'entraînement mental pour pouvoir vous améliorer, prendre du plaisir un peu plus dans votre activité et peut-être moins subir certaines formes de pression et de stress qui ne s'avéreraient pas forcément opportuns pour vous et que peut-être vous pourriez gagner à vous libérer. Voilà. Donc, Thierry et Quentin, je vais vous laisser la parole. Voilà, Thierry, on s'est briefé un petit peu avant. Comment tout ça est né entre vous, etc. Je vais te laisser mener l'entretien avec Quentin à partir de maintenant. Ok, bah merci. Donc, Quentin, on va se parler un petit peu tous les deux et devant tout le monde. Alors, peut-être juste pour commencer un petit peu, pour pas sauter à 2 pieds joints, comment as-tu découvert le triathlon? Bah, ça se fait naturellement en fait parce que depuis tout petit, mon père fait du triathlon lui aussi. Donc, c'est-à-dire que dès mes 2 ans, j'allais sur les lieux de compète. Je regardais tout le monde courir et tout. Donc, ça pousse à apprécier ce sport. Et c'est vrai que j'ai tout de suite apprécié l'ambiance particulière, la difficulté du sport où il faut vraiment être au final complet dans les 3 sports et essayer d'atteindre une personne très équilibrée, etc. J'ai vraiment adoré et du coup, dès mes 8 ans, dès le plus jeune âge, j'ai commencé le triathlon et ça fait plus de 10 ans que j'y suis. Ok, merci. Donc, ça fait 10 ans que tu es dans le triathlon. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 ans? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà été des frustrations ou des blessures ou quelque chose qui t'a, en tout cas, qui collait pas avec ton envie de performer? Oui, beaucoup. Je pense que tu pourras l'approuver, mais forcément, quand on commence à faire du triathlon à un certain niveau, qu'on s'engage et tout, souvent, des frustrations, il y en a plein. Hein. J'ai déjà passé des lignes d'arrivée où tu pleurais parce que tu n'avais pas fait le résultat que tu espérais, la course s'est pas passée comme prévu. J'ai déjà marché aussi sur un triathlon parce que j'avais mis trop d'énergie et puis j'étais juste à bout à la fin. Et puis beaucoup de blessures. Hein. C'est vrai que toi qui m'as suivi au début comme kiné et ostéo, tu as pu voir que j'ai enchaîné les blessures, souvent parce que ça allait pas super bien, je m'entraînais pas forcément bien. Et donc beaucoup de blessures, souvent TFL, syndrome de l'essuie-glace, et puis même des fractures de fatigue, des déchirures. J'en ai fait pas mal. Ok, c'est vrai, je suis là pour témoigner. Et à ce moment-là, là, dans ces moments, j'irais de frustration, de déception sur les courses ou pendant tes blessures, qu'est-ce que tu ressentais, toi? C'est énormément de frustration en fait, parce que souvent la blessure, on ne sait pas d'où ça vient, surtout une blessure comme ça en fait. Tu cours et d'un coup, tu peux plus. La blessure arrive, tu ne peux plus rien faire, donc c'est très frustrant parce que tu avais des objectifs, tu avais des ambitions et ça doit s'arrêter. Et puis, on essaye de comprendre d'où ça vient, pourquoi, et on n'a souvent pas les réponses en fait. Donc voilà, c'est compliqué à gérer en fait pour un sportif de devoir tout arrêter comme ça, devoir faire autre chose aussi, parce que le sport prend du temps. Donc
quand on trouve du temps comme ça, il faut l'occuper. Et Et au moment où tu marches, par exemple, sur la course, là, où qu'est-ce qui se passe dans ta tête? c'est beaucoup de remise en question, ouais. C'est dire pourquoi on a fait ça, et est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer en fait, surtout, est-ce qu'on a encore envie de se faire encore mal au risque de connaître de nouvelles frustrations, etc. Donc, tu es en train de me dire que ça passe par moment de se dire j'arrête. C'est Oh bah oui, souvent. souvent. Ouais. À chaque frustration, je pense que tu te poses et tu fais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je repars peut-être vers une nouvelle frustration? Est-ce que je repars sur des sacrifices un peu? Et c'est beaucoup de remise en question. Ouais. D'accord. Et du coup, dans ta vie de triathlète et d'étudiant, ta vie de famille, en quoi ça compliquait ta vie, ces situations-là? Les blessures, ça impacte en fait, une fois que le sport va mal, souvent, ça impacte le reste. Donc souvent, le mental, il baisse, tu pas hyper heureux, et cetera. Et puis, l'entraînement, en fait, tu te dis: est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais prendre la peine de me faire mal? Alors que tu te demandes au final si tu as vraiment le niveau de faire tout ça. Surtout quand tu as des objectifs à assez haut niveau, en fait, où le loisir rentre un peu moins en compte et la performance un peu plus. Et est-ce que ça a eu vraiment des impacts négatifs sur certains moments quand même? Oui, j'ai connu Ouais. la première, ma première blessure au TFL, elle a été vraiment compliquée à gérer parce que ouais, le mental, le social suivait plus. Après, les cours, ça suit plus. Quand le sport suit plus, souvent, ça impacte tout et même ton entourage, ça peut l'impacter aussi, en fait. Ouais, qu'est-ce qui se passait à la maison? Il y a ouais, peut y avoir plus de tension, un manque de communication. En fait, c'est quand toi, tu as pas envie de parler, forcément, après, on se comprend plus trop. Ouais, l'adolescence fait que tu passes par ça aussi, mais voilà, c'est souvent des conflits parce qu'on n'arrive plus à se comprendre et comprendre les autres et se comprendre soi-même. Ok. Et donc, avant que, bon, on se connaît depuis très longtemps, mais avant qu'on aborde un peu plus cet aspect mental, tu avais déjà essayé, toi, de ton côté, d'entreprendre des choses Entreprendre des choses, oui, quand tu es blessé, tu essayes forcément de trouver des solutions, hein. Mais c'était a priori pas les bonnes choses parce que je me disais, faut que je me déchire plus à l'entraînement, faut que je fasse certaines choses. Tu essayes de t'entraîner d'une certaine manière, un peu plus, un peu moins, de dire, tu testes des choses, c'est sûr, mais tu abordes pas cette partie mentale. Enfin, je connaissais pas l'importance du mental en tout cas. d'accord. Et donc, du coup, tu disais c'était surtout la remise en question de la quantité d'entraînement ou la De la façon de quantité, s'entraîner. voilà, ouais. Ok, Oui, ça passe par ça. Et puis même, comment toi tu vis l'entraînement, comment est-ce que tu vas t'entraîner, est-ce que tu vas vraiment te mettre à fond à chaque fois, etc. et est-ce que tu avais est-ce que de cette période-là où tu as un petit peu réfléchi de toi-même, peut-être aussi avec ton entraîneur d'ailleurs, et puis avec papa, puisque bon, faut pas oublier quand même que c'est un très bon triathlète aussi, hein, qui a aussi performé, il y avait des choses qui ont vraiment t'as retenu, qui avaient fonctionné à ce moment-là, des choses que tu gardes aujourd'hui, que tu as découvert toi-même. Oui, après, j'ai essayé de mettre en place plus de communication aussi à des moments. Après, c'est ouais, plus de communication en fait. Essayer de comprendre aussi pourquoi tu faisais les choses. Quand tu doutes de ce que tu fais à l'entraînement, tu vas parler avec le coach. Quand tu doutes de comment tes week-ends se passent, tu vas parler avec papa et puis tu te dis pourquoi. Et c'est vrai que ça aide déjà à pas mal de choses, Mais ça suffisait pas. ça suffisait pas dans les objectifs que j'avais. D'accord, d'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, ça te permettait de peut-être mieux gérer l'instant présent, la frustration, la déception, la blessure, mais que ça n'avait pas fonctionné pour atteindre tes objectifs de performance. En tout cas, pas pleinement. Oui, ça en fait, ça donnait une réponse à l'instant T de pourquoi j'ai fait ça ce week-end. Mmh. Mais en réalité, sur le problème qui était beaucoup plus gros et qui s'étendait sur, sur 6 mois ou même plus, ça réglait pas du tout le problème, ça c'est sûr.
Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu choisis peut-être de privilégier justement, hormis ce travail de communication, ce travail physique et technique à l'entraînement, tu choisis d'aller aussi aborder le mental. Et bah, donc, comme tu étais mon kiné, bah, j'étais en en reprise en récupération de blessures et tu as commencé donc voilà à m'en parler comme tu es préparateur mental aussi et c'est vrai que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout et on n'en a pas du tout dans mon club, dans mon entourage donc à part toi et puis du coup, on a commencé à tester un peu, juste au début des séances de préparation mentale, classiques en fait pour essayer de comprendre voilà obtenir certaines réponses à des questions et puis j'ai vu qu'en fait, c'est ce qu'il me fallait, c'est vraiment ce que D'accord. j'avais besoin. Alors, qu'est-ce qui a changé du coup pour toi à partir du moment où tu as commencé à travailler un peu ce mental, en tout cas à aborder l'aspect mental de la performance? Bah, ça s'est fait progressivement, hein, la première séance n'a pas tout fait, mais en fait, petit à petit, tu commences à vraiment réapprécier, la passion enfin, oui, à reprendre de la passion, à apprécier ce que tu fais à l'entraînement, ce que tu fais en course, à te tirer la bourre avec les copains et puis tu vis les compétitions d'une autre manière, en fait, beaucoup plus sereinement et puis, c'est vraiment ce que j'aimais, en fait, à la base, dans le triathlon, quoi. Ok. Donc, on a attaqué donc, de manière personnelle tous les deux le programme La Mentale d'Acier. Euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu depuis qu'on a fait ce travail, alors, globalement, hein, quels résultats, alors peut-être pas nécessairement que les résultats chronométriques, les courses, ça, mais quels résultats tu as obtenus grâce à ce travail? Bah, alors, en résultat global, mon niveau, il a très clairement augmenté, hein, mais après pas que grâce au mental, bien sûr. Mais socialement, bah, ça va beaucoup mieux, les cours, ça allait aussi mieux. En fait, après, ouais, c'est tu rentres dans une phase où, quand ça va mieux à l'entraînement, tu arrives à plus à écouter en cours, tu vas plus, sortir avec tes amis, tu vas plus parler avec tes parents et tout et après ça a impacté, en fait, un peu toute ma vie en général, quoi. D'accord. Et du coup, tu me dis aussi que les résultats sportifs, en Ouais. termes de performance ont suivi. Alors, tu peux peut-être donner un ou 2 exemples là sur ces 2-3 derniers mois? Ouais, bah, après, ouais, c'est que sur le programme mental d'acier, le recul est assez limité, comme ça fait peu de Mmh. temps qu'on l'a fini. Mais bah, rien que par exemple, il y a un mois, je participais aux sélections nationales, donc pour essayer de participer au championnat du monde de triathlon junior. Et c'est vrai que c'est une épreuve en décembre, je me souviens, je pensais même pas avoir le niveau d'y participer. Et le programme mental d'acier m'a vraiment permis d'atteindre ce niveau-là, hein, ça c'est sûr. Et alors pour ceux qui suivent et qui connaissent un petit peu, là, tu as fait un 10 kilomètres à Villeurbanne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux nous dire ton temps? 31,01. Voilà, Donc c'est, actuellement, bah, la 8e meilleure perf, de l'année et un des meilleurs temps, deuxième meilleur temps, fait par un junior triathlète. Donc voilà, donc ça, voilà, et ça c'est, bon, ça c'est un petit peu, j'allais dire, généralisé même dans tes autres pratiques, oui, puisqu'en voilà, c'est ça. natation aussi, La natation aussi, je voilà, suis bien placé, voilà, voilà, c'est ça. exactement, qui était, voilà, donc le fait de travailler ton mental, comme tu dis, effectivement, là, au niveau de la performance purement sportive, là, effectivement, les chiffres sont là, on va dire, en tout Mmh. cas, les chronos, après les places, bah voilà, on sait très bien que ça ne tient pas que de toi. C'est-à-dire Oui, qu'il y a oui. des concurrents, mais malgré tout, voilà, les chronos que tu fais te permettent d'être dans le haut du panier et de pouvoir prétendre aux sélections. Oui, ça, et puis voilà, après avec le recul, la saison commence vraiment que dimanche, donc D'accord, donc on verra bien les places que j'arrive à faire à ce moment-là aussi. C'est vrai que le recul est encore c'est un peu limité, d'accord. Et aujourd'hui, là, d'avoir travaillé ce mental, plus particulièrement autour de ce programme-là, qu'est-ce que tu dirais avec le recul? Enfin, le peu de recul, hein, parce que c'est vrai on est même, pour être honnête, encore un petit peu dedans. Qu'est-ce que ça t'a permis d'éviter? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe plus pour toi là? bah, les frustrations, comme on l'a dit, une fois qu'on sait, pourquoi on va sur les courses, comment faire en sorte qu'elles se passent bien, tu évites beaucoup de frustrations, donc des regrets, des déceptions et puis,
Et puis après, de continuer donc dans le sport, à faire donc là, les sélections nationales, les différents championnats de France, c'est des moments de vie, enfin, c'est incroyable à vivre, quoi. C'est des choses que tu peux regretter de ne pas avoir vécu alors que tu es passé si proche. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es en train de me dire que ça t'évite ces frustrations, ces déceptions, et ça te permet donc de te connecter à ce ce qui te faisait Ouais, et ce voilà, qui c'est te ce qui fait me fait rêver aujourd'hui. exactement. Ok. Alors bien sûr, là, on est en train de décrire un super tableau, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour toi. Je suis ravi et je pense que tu peux être fier. Mais la question, c'est aussi, qu'est-ce qui pourrait te faire dire aujourd'hui que ça peut aussi marcher pour les autres personnes? Bah, parce que bon, on en a parlé, dans l'intro, hein, le mental, je pense que pour moi, je pense que c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. Bien sûr que, bah, tu as une volonté, ça c'est sûr, moi je pense que c'est une de mes forces, c'est la volonté. Mais après, le destin, j'y crois pas trop non plus. En fait, à partir du moment où tu as cette volonté de t'améliorer, de vouloir obtenir quelque chose, une fois que on arrive à donner les clés, donc en prépa mentale et à l'entraînement, tu peux aller très loin. Je pense que je sais pas, enfin, pour moi, j'ai pas quelque chose de plus qu'un autre. Physiquement, je suis pas hors norme. Juste la volonté. À partir de ce moment-là, en fait, une fois que tu as envie d'améliorer les choses, ça peut aller très vite, je pense. Donc, moi, je pourrais me poser la question, tu es en train de me dire que tu n'avais pas un don que les autres n'ont pas, quoi? Bah, je pense pas, hein. En tout cas, OK. pour avoir vécu toutes les heures d'entraînement passées, les blessures et tout, je pense que non, j'ai pas un truc hors norme et que juste bah, avec du travail et de la volonté et les bons accompagnements, ça marche. Donc, tu nous as expliqué que parfois même, c'est ça, avec une forte volonté, une grosse motivation, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Non, parce qu'on a besoin de spécialistes en fait. On n'a pas, enfin, quand on est soi-même sportif amateur, on n'a pas toutes les clés, toutes les études qui ont été faites depuis des décennies, ouais, toutes les connaissances. Donc, ça reste important aussi voilà, d'aller voir des spécialistes, des coachs, mais des préparateurs mentaux aussi, pour, euh, pour pouvoir obtenir une meilleure performance. Et que la volonté, bah, à un moment, on ira sûrement dans la mauvaise direction si on n'est pas accompagné. OK. Donc tu penses pour toi, que c'est ça enfin, ce que tu penses que c'est vraiment utile de consulter un coach préparateur mental, alors qu'en fait, il ne t'accompagne pas, comme pourrait t'accompagner ton entraîneur sur tes séances d'entraînement ou sur les compétitions? Bah oui, parce que je pense qu'après, de toute façon, plus on a, enfin, pas plus on a d'avis extérieurs, parce qu'après, on va se perdre, mais si on arrive à avoir quelques avis extérieurs, on arrive enfin à se forger bah, son opinion, en fait, ce qu'on pense de la vérité. Et donc, le préparateur mental, il a une grande place très importante où, même s'il n'est pas là avec toi sur la compétition, bah, après, tu vas pouvoir parler avec lui, lui décrire ce qui s'est passé. Et donc, toi, ça te permet déjà de poser des mots sur les événements. Et puis lui, après, bah, avec toutes ses connaissances, il sera largement capable de t'accompagner, même s'il n'a pas vu en direct ta compétition ou n'importe quoi. OK et est-ce que tu penses, par exemple, en appliquant tes conseils ou toi-même aujourd'hui, on peut arrêter de consulter un préparateur mental? Euh, Peut-être que après avoir passé des années en préparation mentale, je pense que on arrive à obtenir, voilà, à trouver les clés soi-même. On les connaît. Comme un sportif de haut niveau, après que 20 ans passés à s'entraîner, il a une base. Mais il faut déjà avoir bien pratiqué pour pouvoir s'en sortir tout seul, ça, je pense. D'accord, donc c'est pas quelques 2-3 conseils, Non, non, il faut vraiment voilà, entendus ou lus, pratiquer, avoir vu les conseils aussi en réalité, c'est de confronter aux problèmes pour pouvoir être tout seul sans préparateur mental. d'accord et cet accompagnement, alors voilà, tu fais un sport en plus très chronophage, c'est-à-dire, entre le vélo, la natation, la course à pied, ça prend énormément de temps. Mmh. En plus, tu es étudiant, donc là encore beaucoup de temps et d'énergie et finalement là-dedans, est-ce que ça te prend du temps la prépa mentale? Ça me prend du temps, oui, bien sûr, parce que bah, ça reste un programme, hein, c'est comme tout, mais après, voilà,
ça me prendra pas plus de temps que d'aller tous les jours chez le kiné parce que je suis blessé ou de faire autre chose, d'aller sortir avec mes potes. Si c'est ce qu'on a vraiment besoin, ça prend du temps, mais une fois qu'on a trouvé le rythme, qu'on sait exactement à quel moment le placer et tout, que tout rentre bien dans son agenda, ça prend du temps, mais c'est pas contraignant. Et donc, tu es en train de nous dire qu'au bout du compte, tu as réussi à placer ça dans ton entraînement. Oui, totalement. C'est sûr que j'ai un emploi du temps bien chargé, mais voilà, j'arrive toujours à me libérer en fait, à trouver le moment parfait pour faire cette prépa mentale parce que je sais que j'en ai besoin. Et une fois que tu sais que tu as besoin de faire quelque chose, souvent le planning fait une place pour ça. Et est-ce que dans ton staff, tu as rencontré par exemple des problèmes à parler que tu allais suivre un programme de prépa mentale? Non, c'est que moi j'ai eu de la chance, mes coachs sont pas mal ouverts à ça. En fait, ils ont compris l'intérêt de la prépa mentale et ce que ça peut apporter, parce qu'ils ont aussi le recul en fait avec des athlètes qui ça a pu marcher ou qu'on a eu besoin. Donc pour le coup, ils m'ont même plutôt aidé à faire de la prépa mentale. Mais, Ok. Ok, donc merci déjà Quentin là, de m'avoir expliqué un petit peu en tout cas déjà la trame, comment tu en es arrivé là, c'est-à-dire dans le sport, mais aussi à aller privilégier ce programme. Bien sûr, comme tu disais, hein, c'est en pratiquant et après en faisant des retours et en repratiquant qu'on va vers une forme d'autonomie, mais que voilà, la motivation, la volonté, ça suffit pas nécessairement. Et qu'effectivement, parfois, on comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, et donc en suivant, donc on va un petit peu, parce que c'était une promesse qu'on vous avait fait, hein, de rentrer un petit peu, de vous donner un petit peu qu'est-ce que tu as mis en place. Donc sur ce programme hein, qui contient 18 modules, qui vise à amener donc à la performance, à une performance durable. Qu'est-ce qu'il y aurait toi qu'est-ce qui t'a peut-être le plus servi dedans? Un des trucs principaux, je pense, c'est le mindfulness. C'est vraiment la concentration, en fait. Arriver à se concentrer sur l'objectif, sur ce qu'on a besoin de faire. Et c'est quelque chose vraiment d'hyper important. En fait, j'ai tendance à vite m'éparpiller, en fait, notamment en natation ou même à pied quand je commence à compter les tours. Ça peut vite être long, en fait. Et le mindfulness, ça m'a vraiment aidé à vraiment rester concentré sur l'objectif. Et en entraînement, par exemple, ça permet vraiment de faire passer les séances plus facilement. Parce que des fois, ça commence à être dur et tu te dis, en fait, ce carreau là-bas, il est sympa. Ce bout de piste, il est un peu détaché et tout. Et d'appliquer le mindfulness, ça passe vraiment plus facilement. Tu sais comment te reconcentrer sur l'objectif qui est réussir la séance. Et puis en compétition, c'est une gestion du stress bien meilleure en fait, où on sait exactement quoi faire et puis se concentrer sur l'objectif uniquement qui est le départ de la course. D'accord, donc tu dis que là, en tout cas sur cet aspect-là, la concentration te permet d'éviter de t'éparpiller Ouais, c'est ça. Et voilà, et de te concentrer sur l'aspect utile du moment à l'entraînement, pour que l'entraînement soit profitable en tout cas à 100%, qu'il n'y ait pas de petites zones qui peuvent être effectivement que tout le monde connaît, mais qui au bout du compte, sur plusieurs entraînements, peuvent créer une grande zone d'absence. Voilà. En fait. Et au niveau de la compétition, de mieux gérer ton stress et surtout, voilà, comme tu dis, te concentrer à l'instant T sur ce qu'il y a à faire à ce moment-là et pas trop nécessairement penser à l'avant, à l'après. Ok. Toutes les distractions qu'il y a autour, en fait, il y a tellement de choses à regarder et tout qu'une fois que tu t'es éparpillé, que tu commences à regarder les courses autour, tu perds vite beaucoup d'influx sur la course. Tu arrives à vraiment rester focus sur l'objectif.
Ok. Et tu travailles aussi, par exemple, au niveau scolaire ou, Un peu moins. un C'est peu vrai moins, que j'ai pas trop. Enfin, ce que je fais en prépa mentale pour le sport, je ressens pas le besoin de le mettre D'accord. pour les études. Ok. Mais, c'est vrai que voilà, Ok. pas trop besoin. Alors, c'est intéressant puisque tu parlais donc de te concentrer sur ton objectif. Est-ce que tu peux nous parler justement, puisque c'est aussi quelque chose qui fait partie du programme, de comment aujourd'hui tu arrives à définir un objectif Bah, la définition d'objectif, c'est vrai que c'est hyper important, hein. C'est ce qui va te permettre d'avancer dans la saison. Ça se fait en plusieurs étapes en fin de compte. Dès le début de saison, donc en janvier, quand les calendriers paraissent, bah, on va se voir avec le coach. On dit, bah, on va essayer de faire ça, ça, ça. Et puis le coach, lui, va t'orienter donc comment faire en sorte que tu sois en forme physique pour l'objectif. Et à côté de ça, bah, avec le préparateur mental et le programme, on va chercher en fait petit à petit, bah, déjà on va voir si l'objectif est réellement réalisable. En fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir viser sur ces objectifs en définissant tous les paramètres qui y a autour sur l'hygiène de vie, oui, sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur tout ce qu'on a besoin pour performer en fait en fin de compte en dehors du physique pur et de la forme. D'accord. Donc, voilà, sans rentrer dans les détails, tu es en train de me dire qu'en fait, ça vient aussi travailler tous les aspects de l'objectif, pas purement que l'entraînement et Ouais, c'est ça. la technique, en tout cas le côté purement sport, mais ça vient aussi travailler voilà, de tout un questionnement, toute une approche sur les moyens d'atteindre ton objectif qui, comme tu l'expliques bien, ne réside pas que dans l'entraînement pur. Ouais, ça, parce qu'en fin de compte, tu beau être en parfaite forme physique le jour J, d'après ton entraîneur, qui aussi bah, n'est pas forcément dans ton corps. En fait, la forme physique, c'est toi qui la donnes, parce que si tu arrives à avoir une bonne gestion du stress d'avant, voilà, de l'hygiène de vie, et puis surtout, si tu sais que ton objectif est parfaitement réalisable, c'est là où tu seras réellement performant. En fait. Ok, d'accord. Tu as besoin de tout. Et donc aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, tu définis ton objectif donc avec ton entraîneur d'un côté, avec un outil là, de définition d'objectif qu'on a travaillé. Donc, et du coup, cet outil, ça te permet d'avoir, tu es en train de m'expliquer, une vision un peu plus large pour peut-être avoir moins de surprises. Ouais. Essayer d'anticiper voilà, des déplacements, des lieux d'entraînement. Oui, ça permet aussi voilà. d'arriver beaucoup plus sereinement en fin de compte sur les courses. Ça aussi. c'est important. Donc, tu as parlé d'hygiène de vie. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on a abordé dans ce programme, qui est abordé dans ce programme, qu'on a travaillé. Donc, sur tout ce qui est la performance et l'hygiène de vie. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place de nouveau depuis là? En place de nouveau, en fait, ça m'a pas. J'ai pas vraiment mis en chose en place de nouveau qui était dit dans le programme. Mais en fait, avec tout ce que, enfin, le peu que je connaissais un peu autour et tout ce qui est dit dans le programme, j'ai pris les bonnes informations, en fait, ce qui m'allait vraiment. Et j'ai réussi donc à placer mon sommeil. Je sais exactement à quelle heure m'endormir, à quelle heure me réveiller pour avoir le temps de sommeil optimal qui va avec mon emploi du temps chargé. Et puis bah, pareil pour la nutrition, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Et maintenant, bah, ça me permet de faire mes propres barres d'entraînement par exemple. Et puis surtout en fait, suivant bah, voilà, ma fatigue, ce que je fais à l'entraînement, ce que je fais en cours, je sais exactement quoi prendre à chaque fois en fait. Et j'ai beaucoup moins de questions et je sais que ce que je prends, ça va marcher en fait. Alors là, tu nous as dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, voilà, il y a dans tous ces différents modules, il y a des outils, mais que par contre, on insiste toujours bien que ce soit l'outil, ce soit toi qui le conçois et qu'il n'y a rien de prédéfini à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a un outil, une technique, mais que par contre, elle est adaptée aux besoins de chaque personne et que c'est pas un outil type qu'on donnerait comme ça facilement, où là, effectivement, il suffirait juste d'avoir le cours et puis de lire. Et encore plus dans la nutrition, dans l'hygiène de vie en général, où
où là, vraiment, chaque personne a ses propres besoins, en fait. Donc, c'est l'avantage aussi du programme. Ok, ben écoute, voilà, bon, bah, bien sûr, on n'aura pas le temps de tout détailler. Donc, tu dis, voilà, c'est ce travail sur la concentration, ce travail sur la gestion du stress, sur l'énergie, que ce soit voilà, l'énergie et le carburant, c'est-à-dire l'énergie par le sommeil, le carburant par l'alimentation, les motivations. Aujourd'hui, voilà, plus d'autres choses qu'on a également travaillé. Depuis, alors même si tu dis effectivement qu'on n'a pas encore énormément de recul, mais quelles pourraient être tes réussites depuis qu'on a mis ça en place, quelles qu'elles soient, hein, pas... Bah après, sûr qu'on n'a pas beaucoup de recul sur les dernières choses. Donc, après, la fin du programme était vraiment plus basée sur les compétitions, mais rien qu'à l'entraînement et dans la vie de tous les jours, bah, je suis content de qui je suis devenu, en fait. Comment j'ai réussi à exploiter les études, le sport pour faire, pour faire devenir qui je suis. Et puis ouais, de la progression en fin de compte dans le sport linéaire depuis tout petit. Chaque année, je passe les paliers et je m'approche de plus en plus des objectifs que j'ai de mes rêves de gosse en fin de compte. D'accord. Et alors bien sûr, hein, là, il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup de bien pour toi. Effectivement, moi, je te connais depuis tout petit et je me souviens de cette phase très difficile. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai jeune homme déjà et qui s'épanouit en tout. Donc, c'est là que la performance est encore plus appréciable, c'est que la performance sportive ne fait pas d'ombre sur la vie, sur ta vie, sur ce qui est important pour toi. Donc, c'est pas un programme qui se concentre essentiellement sur que la performance à tout prix. Ouais. Parce que ben, ça ne semble le bien-être avant tout, en fait. Le bien-être avant tout, exactement. Est-ce qu'il y aura encore quelque chose aujourd'hui où tu te considères en échec? En échec, ouais, je pense, parce que même si j'avais pas totalement fini le programme, bah, j'ai quand même encore eu des déceptions en fin de compte sur certaines compétitions, notamment les championnats de France de triathlon en 2021 ou même les sélections nationales dont je parlais au début. Parce que au final, en fait, j'avais les clés en main, j'avais la plupart des clés en main, je savais comment réussir. Mais encore une fois, bah, avec le stress, l'enjeu et tout, tu t'écoutes un peu moins et au final, ça s'est pas du tout passé comme prévu et je m'en veux parce que je savais comment réussir, mais j'ai décidé de pas m'écouter, et du coup, bah, ça s'est mal passé. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu attendrais encore aujourd'hui du programme là? Je pense que ce que j'ai besoin dans le programme, c'est surtout en fait du recul, d'avoir bien assimilé, parce que même si on apprend des choses, bah, des fois, il faut réussir, les mettre en contexte aussi. On a beau apprendre des choses, c'est avec les erreurs qu'on apprend aussi et donc voilà, il me faut un petit peu de recul. C'est vrai que, bah, ça fait, on a à peine fini le programme. Donc une fois que j'aurai le recul, je pense que dans la saison, ça se passera mieux en tout cas, j'espère. Ok. Un petit mot quand même sur les blessures qui étaient récurrentes. Euh, Tu peux revenir un petit peu là-dessus quand même sur le lien blessure et mental? Bah, c'est très fort. Enfin, le lien, il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense à mon avis en fait, bah, comme on le disait, quand le sport ça va pas, bah, au final, les études vont pas trop, le social va pas trop et en fait, dès qu'on se sent plus trop épanoui dans le sport, dès qu'on commence à se poser des questions, souvent, bah, comme par hasard, c'est là où les blessures viennent en fait. Quand on commence à douter, et qu'on a peur aussi, je pense, les blessures arrivent vite et c'est vrai que, bah, depuis que je suis sur la fin du programme et que tout va bien, les blessures, j'en ai plus. D'accord. C'était quelque chose de récurrent Ouais, voilà, chez je toi. sais et du coup, ça me permet aussi de savoir, bah, comment ne plus être blessé en fin de compte. Je sais comment éviter la blessure et avoir des liens, des points de vigilance, sur quand est-ce que la blessure va arriver. Ok. Donc pour pas non plus que ça déborde de trop, j'ai essayé un petit peu de raccourcir. Maintenant là, aujourd'hui, où tu en es, quels sont tes objectifs
même les plus fous, là, qu'est-ce que ça te permet d'envisager? Les objectifs, je les définis quand même de façon linéaire, hein. Donc, déjà dimanche, avec le championnat de France de duathlon, je vais pouvoir mettre une bonne, enfin, savoir où j'en suis en fin de compte, après toutes ces années de complications. Et puis surtout, l'objectif de l'année, c'est le championnat de France de triathlon, où je vais essayer d'arriver dans le top 5, voir le podium surtout. Et puis l'année prochaine, ça sera de participer au championnat du monde de triathlon en junior. Donc là où je serai donc vraiment dans le top mondial. Et peut-être, voilà, plus tard, maintenant arriver sur le circuit international, le plus haut circuit international de triathlon, la WTCS. Et donc faire partie vraiment de l'élite du triathlon mondial. Ok, alors tu sais bien que j'aime bien poser cette question. Des fois, sur une échelle de 1 à 10, cet objectif de WTS, tu y crois à combien? Voilà, j'y crois 8. 8, ouais. 8, c'est bien. C'est plus qu'avant, en tout cas. Oui, il me semble. Il me semble. En tout cas, c'est en quelques mois, là, ça fait un bond, hein. Alors, maintenant, pour un petit peu, pour ceux qui nous suivent ce soir et qui regarderont en replay ta présentation, est-ce que tu pourrais résumer, en fait, ce qu'on peut vraiment avoir trouvé, quels bénéfices observables et mesurables on peut espérer en se forgeant un mental d'acier? Honnêtement, quand on commence le programme, je pense qu'on arrive à la fin à des choses qu'on ne peut pas imaginer, hein. On l'a bien vu, de toute façon. J'ai réussi à atteindre un niveau que je pensais vraiment pas atteignable 2 ou 3 mois plus tard. Mais bon, après, faut pas non plus trouver des choses inimaginables, hein. On l'a bien, enfin, ouais, c'est ce qu'on travaille donc dans le chapitre objectif. Mais je pense qu'on arrive déjà à être une personne beaucoup plus épanouie dans ce qu'on fait, dans sa vie, dans les sports. Et puis ouais, c'est la possibilité en fait d'atteindre les objectifs un peu cachés qu'on n'osait pas trop s'avouer, peu importe son niveau. Mais voilà, on est enfin en mesure de les toucher du doigt, je pense. D'accord, d'accord. Donc, ce programme, donc, je rappelle, hein, 18 modules où il y a un travail complet, où il y a un travail d'autonomie aussi, hein, parce que le but, c'est pas que je te suive voilà, systématiquement, hein, c'est que tu trouves toi-même tes ressources, que tu saches comment ça fonctionne pour voilà, avoir recours à un préparateur mental, moi ou un autre plus tard, puisque bon, en intégrant les plus hauts niveaux, tu pourras certainement rencontrer d'autres personnes dans la fédération et tout autre, mais le plus de ce programme, vraiment, vraiment, et c'est là que je m'engage dessus, c'est d'arriver à réellement à augmenter ses objectifs, c'est-à-dire de passer à des objectifs encore supérieurs, c'est-à-dire ne pas se fixer de limites, en tout cas y croire très fort, et surtout d'amener une autonomie. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que ce soit le sport, évidemment, puisque c'est le motif de ce soir, mais dans la vie de tous les jours, ou comme je dis souvent, voilà, quand on est un athlète ou une athlète accomplie, ça passe d'abord par la réalisation en tant qu'homme ou de femme. Et voilà, c'est aussi le but de ce programme-là, c'est que justement, cette autonomie fait que rien ne vient interférer dans ce projet sportif, cet objectif. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion sur la prépa mentale, toi? Que ça permet beaucoup de choses. Ça permet vraiment de se forger une nouvelle personnalité. Après, voilà, c'est que j'ai grandi aussi avec le programme, donc bien sûr. Mais ouais, ça permet de s'affirmer, en fait, de savoir ce qu'on veut vraiment dans nos différents objectifs, hein, pas que dans le sport. Et puis trouver vraiment une volonté à réussir dans tout ce que l'on fait. Ok, Quentin, déjà merci pour ce petit moment-là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions, hein, que ce soit bien sûr à Quentin, là, directement. On a un chat, donc il n'y a pas de souci, on voit les questions qui se posent, ou bien sûr à moi-même ou à Johan et Stéphane. Donc, si je résume un petit peu, Johan, Stéphane, hein, je vous invite à comment intervenir. Si on résume ce que nous a dit Quentin, voilà, on est parti d'une situation avec des doutes, des blessures.
Bien sûr, des objectifs qui étaient déjà d'un très haut niveau, en tout cas au niveau national. Aujourd'hui, effectivement, les blessures, il n'y en a plus. On va croiser les doigts, voilà, ouais. Exactement. Et surtout, les objectifs ont grandi de par des performances sur le chemin qui ont dépassé un petit peu les espérances. Et voilà, avec donc un programme qui t'amène surtout, comme tu dis, à avoir une vie complètement équilibrée et surtout plein de ressources et d'outils adaptés à tes besoins à toi. Ok, merci Thierry. En fait, ouais, on commence à avoir quelques questions, notamment avec une Céline là, qui est insistante. Mais alors, on répondra à la fin, mais il y a une question peut-être que tu peux répondre, à laquelle tu peux répondre directement, Quentin. Tu as parlé de 8 sur 10 tout à l'heure. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu n'y crois pas à 10 sur 10? Qu'est-ce qui te manque pour y croire à 10 sur 10? C'est la question piège. Non, après, ce qui manque, en fin de compte, c'est être sûr de son niveau actuel, en fait. Quand on prévoit des objectifs qui montent palier par palier, si on rate une marche, forcément, on se dit que passer à celle d'au-dessus, ça va être plus compliqué, en fait. Et là, actuellement, dans ce que j'avais prévu, j'ai peut-être un peu de retard. En tout cas, voilà, c'est pas tout ce que j'aurais pu espérer pour l'instant. Donc cette année, c'est passer une nouvelle marche. Et si cette marche se passe, peut-être qu'à la fin de l'année, je serai à 9 sur 10 dans l'objectif de la WTCS. J'y crois, ça c'est sûr, mais en fin de compte, pour y croire, il faut aussi être réaliste et savoir que c'est faisable ou non, parce que y a des indicateurs qui montrent que si tu n'as pas fait ça ou tu n'es pas trop à ce niveau-là, en général, c'est plus compliqué par la suite. Donc là, c'est vraiment la certitude et ce que je fais réellement sur le terrain, en fait, qui va me manquer. Okay. La validation par les compétitions, en fait, qui vont arriver là. Donc, c'est valider ce qui a été entrepris voilà, sur les compétitions qui arrivent dès dimanche. Là. Ok, ça marche. Ça marche. En tout cas, ouais, merci Quentin pour ces réponses et Thierry pour ton questionnement. Très intéressant. Stéphane, qu'est-ce que du coup tu en retiens toi? Déjà, ouais, merci Quentin. Je trouve ça hyper intéressant. On ne se connaît pas du tout. Et donc, effectivement, de ce que tu as raconté, la base et le départ, c'était quand même c'était les blessures, la frustration, le problème de trouver les réponses, pas mal de doutes. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que ça dépassait ta propre vie. Tu avais un impact global sur ton environnement, sur le niveau scolaire peut-être, sur la famille. Donc effectivement, la vision globale de la compétition, c'est pas juste taper un chrono sur un 10 km ou sur un 1500 en natation. Ça dépasse un peu tout ça. Et avec effectivement des impacts un peu négatifs qui dépassent la discipline. Et moi, une phrase clé que j'ai notée là, tu as dit que en fait, avec la prépa mentale, tu vis les conditions d'une autre manière. Et donc, globalement, les conditions sont les mêmes, mais c'est la façon que tu as de l'appréhender et d'en faire quelque chose pour toi qui est son motif différente. J'ai envie de te demander en quoi le travail mental a fait que tu as eu une vision différente à la limite des mêmes compétitions ou des mêmes enjeux. Je pense que en fait, avec tout le recul que tu peux avoir dans la prépa mentale, en fait, tu arrives à connaître beaucoup plus de facteurs clés de la performance et tout. C'est là que tu arrives vraiment à reprendre du recul et à avoir une nouvelle manière de comment performer, parce qu'avant, quand tu t'entraînais juste sans même savoir pourquoi tu t'entraînais, en fin de compte, qu'est-ce qui faisait que tu avais ce niveau-là? Tu allais à la compète, tu avais fait ce qui te passait par la tête, tu t'entraînais comme le coach te le disait, tu avais mangé des pâtes la veille parce que c'est les pâtes qui te font courir vite.
Et puis au final, tu fais ta compète, ça se passe plus ou moins bien. Et là, en fait, maintenant, avec la prépa mentale, tu as vraiment un recul. Et c'est un peu comme une. Oui, tu as beaucoup plus d'action sur ce qui va faire que tu arrives en forme, en bonne santé, parfaitement opérationnel le jour J. Parce que tu sais que tu auras dormi tant d'heures la veille, tu sais que tu auras mangé tant de choses, tant de protéines, tant de glucides. Tu sais exactement comment arriver en forme. Ouais, si je comprends bien, en fait, tu passais plutôt d'exécuteur globalement à vraiment acteur de ton activité et de ta perf. Voilà. Ouais, tu passes beaucoup plus acteur de. Même si, bien sûr, en triathlon, t'es pas tout seul, hein, Ouais. donc tu peux te faire couler à la première bouée et ta course est un peu plus compliquée, mais en tout cas, pour toi-même, tu sais que tu arriveras parfaitement en forme au jour J. Et après, il ne reste plus qu'à faire ce que tu sais faire et on verra comment ça se passe avec les autres. Ok. Et j'aurais une dernière question. Sachant tout ça, ton parcours, ce qu'on a vu, ce que tu nous as raconté, si tu devais changer quelque chose de tout ça, est-ce que tu changerais quelque chose déjà? Et si oui, quoi? Je pense pas changer parce que après, j'aurais pu dire que ouais, j'aurais commencé la prépa mentale plus tôt ou j'aurais pas eu les mêmes objectifs. Mais après, je pense que aussi la réussite et l'épanouissement, ça passe par les erreurs. Et tout ce que je suis allé chercher par moi-même sans la prépa mentale, tout ce que j'essaie de mettre en place aux entraînements et dans les cours, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses et de savoir, d'avoir encore un autre avis extérieur sur qui je suis maintenant. Hmm. Ok, donc ça a pris peut-être un peu plus de temps, mais Voilà. tu as tiré quand même malgré tout des bénéfices de cette Oui, bien histoire. sûr. Après, si j'aurais pas commencé la prépa mentale, j'aurais pas eu ce niveau non plus parce que tout seul, tu n'y arrives pas. Mais on reste qui on est et les autres le savent. Enfin, chacun est subjectif en fait. Donc si on n'apprend pas par soi-même, c'est moins bien aussi. Mhm. Ok, merci. Ok, merci Steph. À mon tour, moi, ce qui me frappe là dans ton témoignage, ou en tout cas plutôt ce qui me vient, c'est maturité et maîtrise de ce qui ressort. Donc, c'est un peu comme si finalement, grâce à tout ce travail-là, tu arrivais à être créateur de ta performance. C'est ce que j'entends, moi, c'est-à-dire en gros, quelque part, une maturité, voilà, une maîtrise qui te permet de savoir générer de la perf. En tout cas, ta perf à toi, d'être au maximum de tes ressources pour arriver à créer ça et d'en être conscient et de le générer à travers, par exemple, l'alimentation, le sommeil, comme tu le dis, les objectifs aussi. Ça a permis de stabiliser, de tracer une voie de ce que j'entends. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect blessure parce que c'est ce que j'ai retenu qui était un gros facteur C'est ça. pour Oui. toi d'évolution. Parce que du coup, alors, j'ai compris que Thierry te suivit depuis longtemps, en tant que kiné ostéo déjà. Oui, et puis même en tant qu'ami, parce que En tant c'est qu'ami, vrai, ouais. c'est un ami de base aussi, donc il me connaît depuis très très longtemps, ça c'est sûr. Mais Mais du coup, excuse-moi, c'était un mauvais kiné ostéo ou c'est un bon préparateur mental? euh, non, je peux pas répondre. Il est chez moi et c'est loin chez lui. Il faut rentrer après. Et ta question, elle est super intéressante parce que, tu vois, là, il y a quoi? C'était il y a 4-5 mois, là, que tu reviens avec ta gêne au genou, là, ton syndrome Ouais, de ouais. l'essuie-glace. Et je me souviens que c'est là qu'on a commencé à aborder un petit peu plus. Parce qu'il faut bien dire une chose, hein, le mental, c'est pas la recette miracle. Quentin l'a super bien expliqué, c'est voilà, des erreurs. Il a testé de lui-même, il a appliqué des choses, il a été cherché à l'extérieur. C'est pas venu comme ça, il me connaissait, on en avait discuté. Voilà, bien sûr, avec notre relation d'amis, et moi, je ne suis pas là pour lui dire il faut que tu fasses ça. Bon, ça va te changer la vie, même si on en a abordé quelques fois. Mais bon, pour la petite histoire, tu parlais de la blessure, c'est exactement ça. Il revient avec une blessure qu'on avait déjà traitée il y a quelques temps.
Et, 2 ans avant, et ouais. voilà, et c'est intéressant parce que là sur la table, je te revois qui me pose la question, mais là Thierry, je comprends pas. J'ai fait le travail qu'il fallait en Mmh. termes de renforcement. Quand il y avait une coupure, je faisais une vraie coupure, ce que je faisais pas nécessairement avant. Je reprenais pas à bloc, voilà, comme beaucoup, c'est-à-dire j'ai fait une coupure de 15 jours, et ben il faut que je reprenne exactement où j'en étais il y a 15 jours, donc je force comme un malade, alors que voilà. Là sur la table, t'étais pas le même. Et je me souviens, je pose la question, je te demande quand est-ce que c'est apparu cette blessure. Tu me dis, alors j'ai pas le souvenir, il y a 8-10 jours, 2 semaines. Et je lui dis, ok, je vais te poser une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pose un problème autre que ta blessure? Tu me dis non, et je te dis, ok, au niveau scolaire, au niveau familial, non, 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 tout va bien, j'ai mes objectifs et tout. Et je t'ai dit aux objectifs sportifs, ben, tu me dis, oui, non, tout va bien. Et tu dis, ok, ben alors quels sont tes objectifs sportifs? Et je me souviens que tu me parles de chrono pour te qualifier et tout. Et je lui dis, OK, et ces chronos-là, ils sont abordables. Ah ouais, ouais. Et je te demande, toujours la même question, hein, je te demande, et sur une échelle de 1 à 10, tu les penses largement abordables à combien? Et tu me dis 6, 7. Donc, ça veut dire que voilà, tu étais dans une posture où tu croyais à 60, voire 70% en te forçant que tu étais capable. Et ce doute qui s'était installé là, voilà, quelque chose dont on a parlé, c'est-à-dire c'est un peu ce problème des émotions qui ne sont pas travaillées. Bah, le meilleur moyen d'échapper à ces doutes, c'est de créer quelque chose qui nous donne une bonne excuse de rater. C'est-à-dire, par exemple, la blessure, au moins, ça nous dédouane. Voilà, je me suis entraîné, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis blessé. Et au moins ça. Et puis, c'est souvent le comportement qui va avec les doutes. On s'entraîne plus, on récupère, on axe moins sur la récupération. Donc, la bascule, elle est vraiment là. C'est-à-dire que là, tu comprends qu'au bout du mois, je vois bien sur la table que ça bascule, tu te dis, non, physiquement, techniquement, je fais le travail et il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas et qui se traduit chez moi par une blessure. Et c'est à ce moment-là, effectivement, Johan, pour répondre à ta question, que le lien blessure mentale fait tilt. Et voilà, grâce à peut-être une question, voilà, pourquoi le genou en plus? C'est assez intéressant. Et du coup, derrière, voilà, le travail se fait vraiment plus approfondi cette fois-ci sur le mental, c'est-à-dire on rentre dans le programme du mental d'acier, on fait les modules, et derrière, effectivement, on arrive aujourd'hui à, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, malgré des doses d'entraînement, hein, tu as quand même, là, enfin, on Oui, a et vu ce passe puis, sur la voilà, ligue, je me souviens très bien, début à la rentrée des vacances tout de ça. Noël. Ah, de Non, de Noël, Noël, oui. de Noël, oui. Quand je reprenais la course à pied, donc tout début janvier, j'étais incapable de courir 5 km parce que bah, le genou ne suivait pas. Et grâce au programme et puis l'accompagnement mental et de la kiné derrière, en fin de compte, mi-mars, je cours 31 minutes au 18 bornes. Donc ça m'a permis aussi vraiment de très vite récupérer et très vite me remettre dans la bonne dynamique mentale. Oui, c'est ça, hein, parce que c'est des blessures. En tout cas, Stéphane, tu peux le confirmer, hein, les problèmes tendineux comme ça, inflammatoires, des fois, on part sur plusieurs mois. Oui, c'est clair. Donc là, Euh, ce qui est c'est intéressant, c'est effectivement le lien entre bah, l'attention que tu mets dans ton activité et l'activité elle-même. Pour moi, elle est clé. Et effectivement, et la clarté, je reviens à ce que tu as un peu métaphore par rapport à ta réflexion tout à l'heure. On a l'impression que en fait, il y avait une vision un peu floue de tout ce qui se passait et que tout le travail a permis en fait, de régler les jumelles, quoi. Tout est bien clair, tout est bien net et c'est effectivement conscientalisé, maîtrisé et ça change complètement la vision des choses et effectivement cette attention et l'énergie que tu mets à l'intention donnée, quoi. Donc effectivement, pour la prévention blessure et pour l'expression que peut être une blessure, c'est effectivement c'est parlant, quoi. C'est vraiment très parlant. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, ça, c'est intéressant de faire le parallèle, et le lien, hein, et de se rendre compte que, finalement, le mental pourrait aussi, avoir, des répercussions ou agir et réparer, certains symptômes qu'on peut avoir, quoi.
Donc, qui de mieux placé que vous pour en parler, puisque vous en avez des sportifs entre vos mains toute la journée. On ne doit pas être des bons, je sais pas Et quoi, des mais sportifs aussi. Ok, bon, en tout cas, merci, c'était super intéressant. Moi, j'aurais peut-être une question plus technique aussi, Quentin. Tu as compris que notre job, c'était de poser des questions. Donc, ce soir, va. tu y échapes pas. C'est par rapport, tu as parlé de mindfulness, donc savoir ce que tu dois faire, etc. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, quelque chose que tu aurais mis en place précisément? Et bien sûr, hein, qui est très personnalisé, parce qu'on va y revenir sur l'aspect personnalisé, parce qu'on va vous proposer quelque chose. Mais pour toi, que ça a été quoi? Donc, bah, ça passe par une définition d'objectifs en fait à très court terme, en me disant Mmh. bah, chaque jour, qu'est-ce que je dois faire? OK. Et puis aussi, ouais, bah, la respiration pour bah, avant les compétitions, parce que tu vas pas te mettre à te calmer pendant l'entraînement. Ouais. Mais, mais ouais, la respiration avant les compètes et la visualisation. Aussi, en fait, un travail mental qui va permettre d'activer certaines zones du cerveau pour, pour vraiment te redonner un coup de boost, en fait, parce que le cerveau est bien plus fort qu'on ne le croit et que le physique. OK. En partie, OK, après, super. d'autres choses aussi qui sont devenues banales aussi pour moi que je fais tous les jours. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ouais. OK. Donc tu as instauré des routines, Exactement, ouais. quotidiennes ou vraiment pendant les Bah, compètes? quotidienne, non, pas spécialement, mais dès que j'en ai besoin, en fait, OK. j'arrive à avoir ce déclic en me disant: «Bah, là, faudrait peut-être que je fasse ça parce que, ça va pas super, parce que je commence à être comme ça» et ça devient OK. automatique après. OK. Et ça de manière autonome en plus? Heu, Accompagné d'abord avec Thierry et la prépa mentale, mais Ouais. en fait, une fois qu'il t'a lancé sur le truc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est bah, tu fais tes devoirs en fin de compte, hein. Tu travailles, chez toi, dès que tu en as besoin puis oui, ça devient autonome, mais faut aussi travailler chez toi de toute façon. OK. Ouais, Stéphane? Ouais. ouais, juste, je trouve c'est important cette réflexion. Tu fais tes Ouais. devoirs, mais je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui vient spontanément et que juste si tu as compris un Ouais. aspect, un concept, un outil, bah, il est acquis. Non, c'est effectivement, il faut se l'approprier, il faut répéter et effectivement, et je pense que ça passe par effectivement, au même titre que l'entraînement physique, l'entraînement mental, c'est un des facteurs réussite de cette dimension, quoi. Ça, c'était sous forme de boutade, mais c'était une boutade, je trouve, très intéressante et fondamentale, quoi, pour la réussite. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Merci Quentin. Donc, dans quelques instants, on va répondre à Céline là, qui nous a posé pas mal de questions. Hem, Juste avant, que je te fasse, part de ces questions, parce que je suis pas sûr que tu les vois. Moi, je les vois parce que j'ai le chat, mais on vous a proposé en tout début de webinaire, et donc c'est le moment, hein, de vous parler que sur votre page, donc vous qui regardez ce webinaire, il y a donc un bouton sous cette vidéo et sous le chat, tout dépend si vous êtes sur mobile ou sur ordinateur, pour prendre rendez-vous avec un coach et définir votre propre plan d'entraînement personnalisé, comme un peu Quentin l'a fait, discuter, faire un diagnostic de votre force mentale et voir les évolutions qu'on pourrait amener, vous apporter, et qui serait donc profitable pour vous dans votre sport, voilà, pour avoir plus de plaisir, pour moins subir, pour être moins stressé. Bref, en tout cas, vous avez compris, un travail mental avec tous les apports qu'a fait Quentin ce soir. Et donc, j'aimerais avoir votre avis, Stéphane et Thierry, sur pourquoi, en fait, dans la préparation mentale, on part d'un diagnostic, Stéphane. Voilà. En quoi c'est important de partir d'un diagnostic préalable pour définir après un plan? Bah, soit tu as une approche et tu amènes des fiches préétablies et tu dis bah, tu vas faire ça, ça, ça et ça et ça et ça, comme les fiches cuisine, elles. Bon, voilà, et enfin, cette pub,
Voilà. Et je ne sais même pas si ça existe encore, ça place un état civil, ça. Mais bref, non. L'idée, c'est que nous, on est 4 là. Je pense qu'on a 4 manières de gérer un événement, 4 manières de gérer une compétition, 4 moteurs internes qui nous font aller vers cette compétition et 4 choses à alimenter en étant plus ou moins performants dans cette compétition. Donc, ça ne peut être qu'adapté et personnalisé. Et bah, tu ne peux personnaliser que par le diagnostic que tu auras fait et qui va être propre. Moi, si je fais Mental d'Acier ou Quentin, ben on va tirer déjà ce qui correspond à nos premiers besoins. Et puis, il y a la globalité de la chose, mais on va piocher effectivement, comme il vient nous l'expliquer, les outils ou les détails qui vont effectivement répondre à ma problématique ou à sa problématique et s'approprier la chose, quoi. Et pour nous, en tant que pro de l'accompagnement, avoir la réponse qui est adaptée, au même titre que dans le. Enfin, moi, je donne un exemple médical, puisque c'est notre partie aussi. C'est-à-dire, si tu ne traites pas une entorse de cheville comme un problème d'épaule. Donc, la personne, elle vient, si elle a une cheville, tu traites une cheville, si elle a une épaule, tu traites une épaule. Mais tu ne vas pas lui dire, bah, tiens, je traite une épaule, ça peut vous faire du bien. Non. Même l'idée même, elle ne viendra même pas. Enfin, ça a un non-sens, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ça permet d'avoir une action précise, dédiée, personnalisée et singulière. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre d'un diagnostic? Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Bah justement, d'avoir des pistes de travail, de faire émerger à la fois une problématique personnelle qui correspond sans doute à ta personnalité, plus qu'à l'environnement dans lequel tu es positionné, triathlon ou tennis ou autre. Et donc, trouver effectivement la problématique et pouvoir apporter ou des outils ou faire émerger des solutions qui permettront avec des gros guillemets et des petites lettres, de traiter la zone et d'avoir un impact sur le bien-être, sur la performance, puis comme l'a dit Quentin, sur la manière de vivre, par exemple, les conditions de la compétition, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Merci Steph et Thierry. On parlait au tout début de ce webinaire des a priori, tu vois, où le mental, c'est la volonté, l'abnégation, la persévérance, etc. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer? Qu'est-ce qui peut arriver à la personne, justement, qui a la volonté, qui a l'abnégation, tu vois, qui a donc ses qualités, ok? Mais par contre, qui ne s'entraîne pas mentalement. Alors, déjà, la volonté et l'abnégation, justement, par rapport au diagnostic, c'est intéressant de connaître. C'est-à-dire, bon, on pose toujours beaucoup de questions, hein, on revient toujours à la même chose, hein, quand tu le sais. La motivation, la volonté, l'abnégation. Le diagnostic va aller chercher le sens et le but de tout ça pour justement, je rejoins Stéphane, ne pas appliquer une recette, quelle qu'elle soit, un bon diagnostic, bon traitement, on dira. Et effectivement, oui, le programme est fait de 18 modules, mais c'est pas 18 Doliprane pour sa douleur mentale, quoi. C'est chaque module va amener, suivant le diagnostic, à travailler la spécificité de chacun. Vraiment, l'idée, c'est pas de faire des super soldats hein, qu'on envoie à la guerre et qui malheureusement reviennent pas tous. Mais l'idée pour moi, c'est justement voilà, je trouve que Quentin ce soir nous montre, hein, moi qui le connais depuis longtemps en plus là. Aujourd'hui, le jeune homme que c'est devenu et tout, c'est-à-dire que si on revient un petit peu au parallèle de Stéphane, c'est un traitement adapté à un chemin qui fait sens pour la personne. Et à partir du moment où on est sur ce chemin-là, les outils qu'on y dépose, chacun va en fait y puiser et éviter peut-être de se dire bah tiens je faisais ça pour faire plaisir à mon coach ou à mon papa, puis que une fois qu'on comprend que finalement c'était pas ça le plus important, qu'on se retrouve tout d'un coup face au vide. C'est-à-dire que je suis toujours motivé, j'ai toujours de l'abnégation, j'ai toujours de la volonté, mais vers quoi?
Donc là, ça redonne, ça peut donner un sens plus profond, plus exprimé, je dirais, surtout plus, plus travaillé, plus conscientisé et partagé. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la personne, voilà, qui a les qualités, tu vois, ce qu'on qualifie de mental avec le cliché, pourrait passer finalement à côté, de d'un sens, d'une appropriation, d'une maturité, d'une maîtrise d'être acteur finalement de sa propre performance, c'est C'est ça? ça, c'est OK, exactement ça. OK. Et à quoi s'expose, selon toi aussi, la personne qui veut faire ce travail seule, tu vois? Qui se dit, un peu dans la même veine, tu vois? Qui se dit, «C'est bon, le mental, moi je l'ai, OK, j'ai compris, il faut que je m'entraîne, mais je vais le faire tout seul». Est-ce que tu penses qu'on peut s'entraîner mentalement tout seul? Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner mentalement tout seul? Oui, mais on va le cerveau a cette manière de nous protéger, c'est-à-dire de nous maintenir dans quelque chose qui nous fait pas mal. Donc l'avantage d'un accompagnement mental, c'est ces questions, hein, Quentin, il y a eu quelques petites larmes par moment parce qu'effectivement, l'idée, c'est plutôt d'aller interroger ces choses que notre cerveau met en protection pour pas qu'on les contacte. Donc le risque principal, c'est de se reposer les mêmes questions continuellement. C'est-à-dire, Stéphane, tu sais très bien, est-ce que je m'entraîne mal, faut que je fasse plus de muscu, plus de voilà, plus de PPG, plus de choses comme ça et tout. C'est-à-dire qu'on se repose les mêmes questions, on retravaille les mêmes choses, peut-être différemment, mais les mêmes choses. Et en fait, ça veut dire même questionnement interne, même réponse interne. On va dire mêmes actions, même si le contenu des actions peut être différent. Et au bout du compte, très souvent, même résultat. Et, Mmh. et du coup, c'est en fait de ne pas franchir ce pas où on est complètement créateur de sa performance avec Mmh. justement la possibilité de se poser des questions à un moment donné qui ne sont pas résumées à celles toujours qu'on se pose habituellement tout seul. Ouais. Nous, on fonctionne tous comme ça, on est bien d'accord, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que donc la mise en œuvre de la prépa mentale, en termes d'exercice, de routine et autres, ça après, bien sûr qu'il faut enfin, l'autonomie, elle y sera. Mais effectivement, pour comprendre les blocages, les limites, initiaux, enfin, à l'origine peut-être de nos blessures, de nos difficultés, des plafonds qu'on n'arrive pas à passer, là, en clair, on va pas y arriver, tout seul à comprendre pourquoi, comment, parce qu'on a ce système de protection justement qui va faire en sorte c'est mécanique, hein, tu as raison, Ça. et qui fait que seul, on va pas avoir la bonne réponse tout simplement parce qu'on va pas se poser la bonne question, quoi. Surtout, on l'évite, donc ça va être compliqué de se la poser. Exactement, voilà. Donc on va pas se poser la bonne question parce que justement, on évite cette question que justement le coach ou le préparateur mental, lui, va poser. OK. Et alors Quentin, pour finir cette première partie, c'est que devient finalement une personne qui s'est forgé un mental d'acier selon toi? Bah, je pense que tu deviens une nouvelle personne en fin de compte, hein. Tu es une Mmh. personne beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine et puis, tu vois, tu dégages un peu plus de confiance, vis-à-vis de toi-même, en fait, déjà. Tu sais que, bah, tu as tes chances, à chaque compétition, tu sais pourquoi tu y vas et cetera et je pense que même, vis-à-vis des autres, ça dégage beaucoup plus de sérénité, Ouais. les gens ont aussi peuvent avoir plus confiance en toi parce qu'ils savent que, bah, tu sais comment atteindre ton objectif, tu sais comment réussir Mmh. et puis, bah, après de toute façon c'est moteur, hein. Une fois qu'une personne avance, tu es aussi capable d'amener tout un groupe avec toi, Ouais. si les gens le Ouais, veulent. c'est ça que j'allais te demander, c'est est-ce que tu imagines, toi, impacter finalement, ton environnement, à ton tour Mmh, finalement, tu vois, oui, je avec ce pense, mental? surtout qu'on est dans un club, bah, relativement petit en fin de compte, hein. Il y a pas je veux dire des gens de mon niveau, il y en a pas, des milliers au club donc je m'entraîne toujours avec les mêmes personnes qui ont plus ou moins le même niveau que moi et forcément, bah, si tu es 3 à t'entraîner au même niveau, mais qu'il y en a un qui a plus envie de rien faire, qui avance plus et tout, bah, c'est plus compliqué pour les autres d'avancer aussi. C'est plus compliqué après tu fais un peu le boulet du groupe.
Alors qu'au final, bah, si toi tu avances, tu vas aussi les emmener avec toi, tu dégages ta bonne énergie et ça peut, même si eux ont pas les réponses de la prépa mentale, rien que sur l'effet que tu propages, ça fait avancer. Et puis après, même ceux qui s'entraînent pas avec toi, enfin, je veux dire, je suis dans les meilleurs de mon club, donc forcément, tu aides aussi, bah, ceux qui s'entraînent directement avec toi, mais ceux qui te voient, qui s'entraînent en même temps que toi, mais pas à ta vitesse, ça Mmh. peut aussi, les aider. Ouais, ouais. Et enfin, est-ce qu'il y a des bénéfices, collatéraux, en fait, dans d'autres domaines de ta vie? Parce que tu disais tout à l'heure, tu utilisais la prépa mentale pour le sport, mais pas forcément pour les études. D'ailleurs, il y avait une question, pourquoi? D'ailleurs, tu pourrais peut-être y répondre. Et est-ce que tu remarques que ça a un impact en dehors aussi de ta vie sportive, ce travail? Oui, oui, c'est sûr. Bah, comme, comme on disait, comme le sport, les études et le social, sont liés en fin de compte, Ouais. parce que c'est la même personne qui est au cœur de tout ça. Si tu te sens vraiment épanoui dans le sport, bah, tu seras quand même plus épanoui, dans le social ou dans les études, même sans, reprendre en compte, tout ce que tu as fait pour le sport. Mmh. Et voilà, après, ouais, ce que je disais, comme on n'est qu'un seul être à vivre plusieurs choses, si toi ça va dans un truc, ça va bien au reste. Ouais, Et c'est après, clair. bah, C'est vrai. pourquoi pas les études, parce que je suis pas non plus un fou du travail, à l'école, hein, faut pas se mentir, je préfère aller m'entraîner plutôt que passer des heures, à réviser. Ouais. Et que voilà, cette pression en fait, des examens, d'apprendre plein de choses et tout, je la ressens beaucoup moins en tout cas que la prochaine compétition, qui va venir, Ah OK. donc OK, c'est voilà, OK. c'était pas une nécessité. Après bien sûr, sur la concentration, quand je suis en épreuve de 4 heures, bah, c'est pas mal utile, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. OK, merci, pour toutes ces réponses. Bon, on a dépassé un peu le timing, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Est-ce que Thierry, Stéphane, vous avez, des choses à rajouter ou on peut passer au Non, non, moi, non, non, partager les questions? Ouais, ouais, je pense que c'est bien. Je vais vous partager les questions parce que peut-être que, je sais pas, j'ai pas très bien vu, mais elles s'adressent peut-être à nous aussi. Hem, ouais, c'est bon. oui, bon, là, peut-être que tu l'as déjà dit, mais, ton bénéfice principal, depuis que tu as commencé le programme? C'est-à-dire vraiment quelque chose que tu as vraiment clairement identifié? L'épanouissement. C'est tu sais que tout ce que tu fais, tu le fais pour quelque chose et surtout, tu aimes ce que tu fais. Ouais, j'adore cette réponse. Franchement, j'adore cette Yes, réponse. un bon plan. Non, parce que tu vois, franchement, ça, en fait, bon, c'est la raison d'être d'Odeby, tu vois? C'est avant d'être, un manager, un sportif, tu vois? Bon, toi, tu démarres ta carrière, hein, finalement, mais on en a d'autres, chez nous qui sont passés, et qui ont des titres olympiques, mondiaux et internationaux et tout ce que tu veux. Et tu sais quoi? Bon, Et beh, après être passés chez nous, c'est exactement la réponse qu'ils ont fait. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'ils ont gagné, chez nous, chez Odeby, c'est cet épanouissement. Donc ça veut dire que, en clair, ça se centre davantage sur l'être, que sur le faire. Voilà, et ça, je pense que c'est la transformation, qui va aider le plus la personne, quel que soit son domaine. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans ses relations parentales, amicales, dans les relations professionnelles, peu importe, c'est vraiment, ce qui compte le plus. Donc, c'est tu vois? Bon, ça, c'était, plutôt, sorti, de manière, c'était pas préparé. Non, non, non. préparée, mais c'est top parce que vraiment ça, Ah oui, ouais, bah, c'est ce que vous faites passer aussi à travers les formations, hein. ouais, Si je le sens, c'est qu'il y a une raison. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. OK, l'autre question, c'est, alors ça, on l'a posé. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'hygiène de vie pour améliorer tes perfs, Hem,
Le module sur la santé, en fait, il permet quand même beaucoup de réponses sur que prendre, comment faire. Je dirais pas que j'en ai sorti une chose spéciale, en fait, donc, comme je disais tout à l'heure, mais c'est que ça m'a permis d'être beaucoup plus sûr sur déjà comment dormir, comment optimiser les phases de récupération et que manger, à quelle heure, à quel moment et dans quelle quantité aussi, en fait. Ok. Oui, que tu as créé toi-même. Hein, Oui, c'est ça, en fait. Voilà, à après, aucun avec moment, le. voilà. Hein, Ouais, ouais. Ouais, c'est des bases qu'on donne. Hein. Ouais, c'est c'est clair. ça, exactement. C'est Ouais. voilà, à nouveau des questionnements. Des Ouais, c'est questionnements ça. nouveaux et voilà, qui, C'est ça. avec C'est ça. après, voilà, éventuellement un débriefing. Qu'est-ce que ça t'a apporté de nouveau? Quel a pu être le problème aussi, hein, parce que parfois, voilà. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui nous regardez, on parle beaucoup de questions, le questionnement. Alors, pourquoi en fait le questionnement? C'est notre principal outil, hein, nous en tant que coach préparateur mental, avec d'autres outils bien sûr, mais c'est notre principal outil qui est un peu transversal finalement dans nos interventions. C'est que le fait de se poser des questions nous donne accès, et le fait qu'on nous pose des questions surtout, nous donne accès à des zones qu'on ne va pas voir tout seul, comme on l'expliquait avec Stéphane, et qu'on sollicite une zone, le cortex, une zone cérébrale qui est le cortex, le néocortex, et qui nous pousse à aller chercher de l'information et donc accéder à plus de sens, plus de conscience. Et donc finalement aussi, le fait de donner des réponses par soi-même à travers ce qui peut avoir du sens, puisque c'est ça qu'on va générer, nous permet de nous approprier et de donner une direction claire où on va générer justement de l'envie, de la motivation, etc. En plus, bien sûr, de trouver du sens à aussi des blocages et pas que à avancer, mais aussi à ce qui peut nous limiter. Et dès lors qu'on a mis du sens et de la conscience sur ce qu'il fallait modifier ou améliorer et évoluer, eh bien, il y a comme une espèce d'appropriation et d'envie de faire et de mettre en œuvre, quoi, qui va se générer naturellement. Donc voilà pour compléter ce que tu disais à travers le programme où on propose une base et que finalement il y a une forme d'autonomie à appliquer une fois qu'on a pris conscience de ce qu'il fallait mettre en place. Alors, du coup, ah oui, oui, voilà, il y avait une question parce que d'où vient ta motivation à courir? Ok, parce que bon, À moi courir. perso, tu mets juste 2 fois moins de temps que moi aujourd'hui. J'ai presque pour courir un 10 km. Et franchement, moi, pour moi, c'est la peine de courir. Sauf si j'ai une balle. Si j'ai une balle, je cours, comme les chiens. Ouais. Mais si j'ai Moi, pas de balle, je cours pas. moi, si j'ai une balle, je Alors, me blesse, alors c'est peut-être pour ça aussi. Mais voilà. après, D'où ça vient cette motivation à courir comme ça? c'est sûrement naturel, hein, on est très coureurs dans la famille. Ouais. Mais la motivation elle-même, c'est vrai que après je suis à l'aise, quand je cours, mais pour m'entraîner tous les jours, c'est clairement, découvrir de nouvelles choses, en fait, hein. Quand je suis en footing, je fais jamais la même chose, je vais jamais au même endroit parce que j'aime découvrir, la ville dans laquelle je suis, dans ce qui m'entoure et c'est vrai que souvent, quand je pars en footing, je sais le temps que je dois faire. J'ai à peu près une idée, vers où je vais partir. Mais en fin de compte, à chaque intersection, je me dis: «Qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» et ça passe par là aussi la course à pied. Je pense que c'est vraiment la découverte, plus en détail du monde qui t'entoure. Parce que quand tu es en voiture, tu passes pas forcément par les chemins, tu vois pas le même paysage. Et puis après, quand je fais les séances, c'est après voilà, c'est comme tout sport, c'est l'envie d'être, meilleur, de faire, la meilleure perf possible. Mmh. Donc forcément, dès que le coach me dit: «Top», que je sois fatigué ou pas, je vais quand même essayer de faire le meilleur temps possible parce que c'est ce qui me motive aussi dans le sport, hein, c'est naturel. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, le triathlon m'a tué la motivation. J'ai pas eu le mental. Si tu veux, là, quand j'ai débuté, je suis nageur de base, donc c'est plutôt bon pour les triathlètes, il paraît. Mmh. Mais par contre, si tu veux, à vélo, je suis une enclume, quoi. Donc en gros, je sortais de l'eau, il y avait tous les vélos, mais quand je revenais de vélo, il y avait tous les vélos. Donc ça m'a posé un problème. C'est parce que
Tu as couru sur le parking à vélo, c'est ça? C'est ça. Pour ceux qui font du triathlon, vous avez compris le truc. Okay, c'est à vélo, je me faisais doubler à chaque fois. Donc ça m'a plus très bien motivé, quoi. Non, j'aime pas le vélo. C'est pas ça. C'est le truc, j'aime pas ça. Ok, donc toi, heureusement, c'est pas ton cas, et c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah oui, est-ce que tu as un objectif final ou est-ce que tu revois tes objectifs au fur et à mesure? Et est-ce que tu les réajustes? Bah, je pense que j'ai un objectif, pas final, parce que un objectif à très long terme vers lequel aller, donc qui est la participation à ces WTCS, pourquoi pas les Jeux Olympiques. Voilà. Après, faut se laisser du rêve aussi dans ce qu'on fait. Mais bien sûr, comme bah, voilà, mes objectifs se font par palier, en fin de compte, voilà, je sais vers quoi je vais aller, je sais ce que je vais atteindre. Et les objectifs se font juste de plus en plus précis à chaque fois qu'ils se rapprochent. Ok. Ok. La question aussi que ouais, j'ai oublié de te poser, mais qui est posée, c'est est-ce que tes proches ont vu un changement de comportement et est-ce que dans le sport, dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'on Oui, t'a eu oui, des feedbacks là-dessus? oui, je pense que bah, de toute façon, c'est vrai qu'en en parlant avec le coach quand ça allait pas très bien, il me disait bah oui, tu te renfermes vachement, t'es plus le même qu'avant à toujours rigoler aux entraînements, à toujours motiver le groupe et tout. Et parce que voilà, j'arrivais plus à faire du sport comme je le faisais avant, j'étais pas moins épanoui. Mmh. Et bah, maintenant que ça va mieux, c'est sûr que dès que je le peux, je rigole avec tout le monde. Je vais motiver ceux qui sont pas bien. Et puis même dans le social, c'est sûr que voilà, je suis plus ouvert, plus souriant, etc. Ok, super. Ça répercuté Donc partout. ça rejaillit sur le groupe Mm. et tout le groupe en Ouais, profite. après, c'est Ok, comme ouais, quand tu vas pas bien, ça impacte le groupe. Quand tu vas bien, ça impacte aussi le groupe. bien sûr, bien sûr. Ok, merci pour ces réponses. Dernière question pour vous, messieurs, nous, finalement, c'est quelle a été notre motivation à créer ce programme, à participer, à contribuer pour vous à ce programme? Bah, moi, c'est la même chose que de devenir prépa mental. Moi, ce que je trouve un peu magique dans cette activité, c'est que on n'a pas greffé une jambe supplémentaire à Quentin ou un hémisphère de plus ou un bras de plus ou des palmes ou quoi que ce soit. C'est le même. Donc, ça dépend ce que donne Thierry à manger ou lui conseille, peut-être que on ne sait pas. Ouais, bon. Mais bon, Quentin, il a l'air de savoir à peu près gérer Thierry. Donc, c'est quand même déjà ce qui mérite déjà une médaille en soi. Mais ça, c'est un autre détail. Mais ouais, c'est qu'en fait, bah, tout est là, quoi. Tout est là. C'est juste que c'est que bah, t'as pas les clés qui font, ou tu as d'autres clés qui font que tu vas pas chercher tes ressources et tu te retrouves dans une situation que tu te auto-crées. Et moi, c'est effectivement un des moteurs. C'est-à-dire que moi, globalement, pour en parler un peu plus profondément de ce que je fais, c'est la clé mon système, c'est le problème de l'accès, de la frustration, de la justice de ne pas avoir accès et tout ça. Et donc, moi, mon activité, un jour, on m'a dit, mais tu fais kiné, tu fais ostéo, tu fais prépa mentale. Là, je fais Aliane, c'est encore un autre truc. Tu vends des gaufres, toi, tu fais n'importe quoi. Et globalement, tu fais plein de trucs. Et en voulant dire, quand tu fais plein de trucs, tu peux rien faire de bien. Mais en fait, moi, je fais qu'une seule chose avec des outils différents. C'est en fait, c'est essayer de participer à donner accès à, ou à redonner accès à la santé, redonner accès à la fonction physique et tout ça, et puis donner accès à tes ressources qui te permettent d'être épanoui, d'être qui tu es, de savoir qui tu es, puis d'être bien dans qui tu es, et que tu sois champion du monde de triathlon, c'est magnifique, mais si tu es quand on voit le nombre de sportifs en dépression actuellement, il y a tout qui sort, des gens qui ont une vie vue de l'extérieur extraordinaire. Les gens, ils sont internationaux, ils font des compétitions européennes, ils sont en équipe nationale. Tu as l'impression que tout va bien, c'est des sportifs de haut niveau, et en fait, ça va pas. Et effectivement, si on peut éviter ça d'une part, et d'autre part, donner accès
ou permettre, ou être un des facteurs qui permet de revenir et de donner accès à l'épanouissement, au plaisir, à juste être content sur cette planète et de s'éclater en triathlon ou en tennis de table, peu importe, ouais, c'est OK, quoi. Enfin, voilà, on aura permis ça, quoi. Et moi, ça me satisfait. Voilà. Ok, merci. Parce qu'on est, ça nécessite. Enfin, moi, la clé, c'est que ça nécessite pas d'apport. Tout est là déjà, quoi. Il faut juste ouvrir la porte et aller chercher. Et moi, c'est ça. Ouais, faut le révéler, ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ok. Et pour toi, Thierry? Je rejoins Stéphane. C'est voilà, c'est d'entendre Quentin là, ça me touche parce que c'est vrai que c'était pas préparé du tout là, qui dit je me sens épanoui. Parce que voilà, pour moi, chaque être humain, c'est ce qui doit les connecter. Alors c'est vrai que dans le sport, c'est un milieu préférentiel pour moi parce qu'en tant que pratiquant, en tant que soignant, ça berce, j'allais dire 80%, si c'est pas 90% de ma vie, et que chaque frustration, chaque blessure, chaque peine rencontrée quand on écoute, et c'est vraiment un des lieux. Souvent, je compare la table du kiné au divan du psy. C'est quand on écoute ça et qu'en fait, nous, on entend ce que vit la personne et qu'on entend toutes ces ressources, toutes ces possibilités qu'elle a en elle, tout ce côté extraordinaire qu'elle a en elle et elle ne va pas chercher. Comme tu le dis souvent, Johan, c'est dans un coin sombre du cerveau, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas la lumière. Mais c'est là, se dire la réussite, elle tient pas à l'extérieur. On a tout en soi, ce que tu disais, Stéphane. On est juste des révélateurs je veux dire, voilà. J'aime bien cette phrase que tu dis tout le temps, Johan. C'est cette pièce sombre qui est en nous et qui suffirait d'aller voir, parce que bien sûr qu'elle fait peur. Bien sûr qu'elle fait peur, et pourtant les solutions, elles sont là. Et nous, on les entend, on les voit, et c'est juste, voilà, ce programme est pour amener ces personnes-là à venir éclairer cette partie-là où ils ont probablement je vais pas dire le secret, mais en tout cas toutes les bases pour être heureuses. Et si ça passe par la performance sportive, bingo, ça passera par la performance sportive. Et, donc ce retour d'épanouissement, c'est capital. J'ai reçu un message, là, je cherchais d'une nageuse là qui me disait, qui me remerciait, non pas parce que bon, effectivement, elle a été jusqu'à un certain niveau, mais qu'elle aurait pu abandonner avant, mais qu'aujourd'hui, en tant que femme, elle repense à tout ce qu'on a fait et que ça lui sert encore au quotidien. Dans sa vie de maman, dans sa vie de femme, dans sa vie professionnelle, dans ses études, puisqu'elle est encore étudiante. Et voilà, et comme je dis, voilà, c'est le but de ce programme, c'est d'aller vous permettre d'oser activer tout ce que vous avez en vous. Et c'est dommage de ne pas l'activer, parce que le secret, c'est vous qui l'avez, le secret de la réussite. Et voilà, c'est dans une pièce sombre. C'est ça, c'est ça. Merci Thierry de faire ce rappel, parce que c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est de se concentrer sur l'humain, quelle que soit sa situation. Et donc là, une nouvelle fois ce soir, donc on le voit apparaître, et ça, je suis très, très, très content, parce que au-delà d'améliorer des performances, au-delà, c'est surtout finalement arriver à connecter un peu plus les hommes et les femmes, à révéler bien sûr leur potentiel, mais c'est surtout arriver de manière très utopique, c'est la vision de haut débit, à un monde meilleur, à faire en sorte qu'on arrive à affronter les épreuves de la vie, et à faire face et à connecter justement les hommes et les femmes pour se créer une meilleure vie. Voilà. Donc, en tout cas, ça passe par une transformation personnelle et un savoir-être qui s'incarne dans un contexte. Donc là, en l'occurrence, ce soir, le sport, mais j'entends ce qui est en arrière-plan. Et je suis très content. Et bon, pour ma part, du coup, pourquoi ce programme? Alors, donc ce programme, il a 12 ans maintenant. Donc, je l'ai créé, on l'a remasterisé ensemble, Thierry et Stéphane, cette année. Moi, l'idée, c'était de transmettre, parce que j'ai de moins en moins de temps. Et donc, je suis très, très heureux de pouvoir transmettre tout ça, et que justement, Thierry, ce soir, avec Quentin, tu
tu montres que finalement, tu t'es complètement approprié les outils. Stéphane, tu as des invités sur des prochains webinaires où on va partager aussi la même chose. Donc voilà, transmission et partage et faire en sorte que finalement, ce que j'essaie de mettre en place avec Odeby, du coup, ça puisse être perpétré, généré, reproduit finalement par d'autres personnes que moi avec des valeurs communes de partage. Donc voilà, ça me nourrit pleinement, bien sûr. Au-delà de quand je vois Quentin, alors que je ne le connais pas, hein, on se voit pour la première fois à distance, Quentin, et de voir voilà, le témoignage qu'il fait et ce qu'il en ressort par ton intermédiaire, Thierry. Voilà, moi, j'en suis vraiment très, très, très satisfait, très content et très heureux. Je pense qu'on voilà, on va toucher bientôt les 2 heures. J'avais dit 1h30, mais on ne tient jamais, on tient jamais le truc, le chrono. Faudrait pas que ça fasse sauter l'heure de coucher de Quentin. Quentin, il a son heure de sommeil, hein, attention. Hein. Il faudrait qu'on nous pose des questions pourquoi on ne tient pas le chrono. Bon. Pour aller voir notre pièce sombre à nous et qu'on l'éclaire. Bon, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Quentin, de ton apport, de ton témoignage ce soir. Je te souhaite le meilleur pour la suite. De belles perfs, du coup, pour ce mois de mai, quand même. Et quels que soient finalement les résultats, que tu restes la personne que tu es, tel que tu nous l'as témoigné ce soir, c'est top. Voilà. Et en gros, c'est d'arriver à passer toutes les épreuves de vie, les faits de vie, que quel que soit, parce que la vie n'est pas toujours souriante, elle n'est pas toujours facile, à faire face et à rester debout et à être plus armé par rapport à ces différents faits. Et puis, pourquoi pas embrasser une carrière et puis aller le plus loin possible dans ce qui te plaît et dans ce qui te rend heureux, donc le triathlon. Que je vais essayer de Merci à vous. Merci, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt, les gars. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci à vous, merci Quentin surtout et à bientôt. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Merci, ouais. Merci à ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous reverront en replay, bien sûr. Pensez, prenez un rendez-vous pour un diagnostic et de façon à ce qu'on puisse vous faire donc un plan d'entraînement personnalisé. C'est gratuit, évidemment. Vous avez un petit entretien avec un coach, voire un autre rendez-vous après pour faire quelque chose de bien dans votre sport et passer les zones de stress que peut-être vous pouvez rencontrer. Voilà. Merci tout le monde. Merci Lloyd à la technique. Salut. Merci Lloyd. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.